donc la gestion des finances dans le couple à la lumière de la Bible. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas sortir de la Bible. Amen. Il n'y a pas un chapitre qui dit dans la Bible, quand vous ouvrez gestion financière des finances dans le couple, il n'y en a pas. Mais nous trouvons des principes qui peuvent aider le couple à bien gérer les finances. Même quand on parle de couple, même quand l'autre n'est pas chrétien, mais cette sagesse-là, on peut l'apporter dans notre couple. Amen. Ah, donc, il y a des principes qui sont là. Alors, Philippiens chapitre 2, verset 2. Le principe d'un couple est donné là dans Philippiens chapitre 2, le verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est ça le principe de la communauté. Lorsque on s'unit, ben, Dieu veut. Ça peut paraître de l'utopie, mais c'est toujours l'objectif à atteindre. Voilà, c'est comme utopique, hein, avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Mais Dieu dit c'est l'objectif à atteindre. Et si au niveau de la communauté, ça semble quand même un peu difficile, le couple, c'est comme un impératif. Parce que déjà, même par votre union par lien du mariage, ben, vous devenez une seule personne. Donc, en fait, c'est ça l'objectif. En tout et pour tout, l'objectif visé, c'est ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, une même pensée en ce qui concerne les finances. Amen. OK. Alors, comme il y a beaucoup de singletons également cet après-midi, il ne faut pas penser, ah ben ça c'est peut-être, non. Pas penser, mais ceux-là qui sont les deux chrétiens. Non. Je peux prendre ça et avec la sagesse que Dieu nous donne, ramener l'autre aussi, peu à peu. Parce que notre objectif, c'est d'impacter les autres avec la foi qu'on a reçue. Amen. Voilà. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que la foi de quelqu'un peut sanctifier son mari. Quand on parle de sanctifier, ça, ce n'est pas pour le rendre saint. Non, c'est l'impacter positivement. Il peut sanctifier également les enfants. Voilà pourquoi on dit, si le mari est non chrétien, il ne faut pas le chasser, laisse-le salut de se prononcer. Ou la femme est non chrétienne. Amen. Voilà. Alors, pourquoi aborder ce thème? Nous allons voir pourquoi déjà aborder ce thème. La première raison, c'est qu'une mauvaise gestion des finances dans le couple peut provoquer des tensions, des incompréhensions, des frustrations, des soucis. S'il n'y a pas l'harmonisation, mais il peut en résulter des problèmes. Voilà, des problèmes seulement à cause de l'argent. Et quelqu'un disait souvent que parmi les grandes raisons des divorces, l'une des grandes raisons pour des divorces, c'est les finances. Et je trouve ça regrettable. Divorcer à cause des finances. Je trouve ça vraiment regrettable. Donc voilà pourquoi nous voulons nous prémunir de tout. Nous ne voulons pas le chrétien, ceux-là qui rejettent tout ce qui est tension, tout ce qui est incompréhension. Voilà pourquoi on en parle un tout petit peu. Amen. Donc quand tu tiens à ta vie spirituelle, tu as intérêt à voir ce point en ce qui concerne les couples. Amen. Voilà. C'est dire que tu es spirituel et sans voir ce sujet-là, en fait, pour ne pas répéter le mot que j'ai tout à l'heure, c'est utopique en fait. Il faut voir si tu tiens à ta vie spirituelle. Voilà, tu peux pas dire non, je suis très spirituel, ça, je mets ça de côté, ça va te rattraper. Alors, l'autre raison pour laquelle nous voulons aborder ce thème, c'est à cause des faux raisonnements. Alors, je prends un des faux raisonnements, c'est que les gens pensent que c'est parce qu'on s'aime beaucoup. On n'a pas besoin de parler de finances. On peut s'aimer et ne pas être en accord en ce qui concerne la gestion des finances. Je ne sais pas si on a compris. Les gens pensent qu'on s'aime. Donc, quand on veut parler de ce sujet, et généralement, c'est difficile de voir des fiancés. Parfois, les fiancés oublient d'aborder ce thème-là. Bon, on va s'asseoir, on va voir comment, quand on sera marié, comment on fera pour gérer nos finances. Généralement, on parle rarement de ça. On dit seulement bisous. Parce qu'on a, en fait, parfois, c'est inconscient. On pense que parce qu'on s'aime, que ça va se faire, les choses vont arriver de soi. C'est-à-dire que ça va se faire seul. Les choses vont se faire seules. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est en couple, maintenant qu'on se rend compte que notre amour ne suffit pas pour régler les problèmes. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on parle. Amen, amen. Donc, il faut enlever ces faux raisonnements-là. Et puis, le fait qu'on a des incompréhensions dans la gestion financière ne veut pas dire forcément qu'on ne s'aime pas. Je ne sais pas si on a compris. Voilà. C'est parce qu'on a des incompréhensions sur la gestion financière qu'on ne s'aime pas. Les incompréhensions nous informent simplement qu'on n'a pas le même point de vue. On ne pense pas pareillement. Donc, dans ce cas, il faut harmoniser les choses. Amen. OK.
Donc, je disais, ce n'est pas vrai. Pas parce qu'on s'aime qu'on a forcément la même vision de l'argent. L'amour seul ne suffit pas pour régler ou prévenir un couple des problèmes liés à l'argent. Peut-être qu'un jour, vous allez gérer les futurs couples. Exhortez-les à avoir cette question avant. Et dites-leur, pardon, que c'est parce que vous aimez que forcément vous aurez la même vision. Il faut harmoniser les choses. Il faut harmoniser les choses. Troisième point pour lequel on va aborder ce thème, c'est que les deux conjoints entrent dans le mariage avec les forces et des faiblesses en ce qui concerne les finances. L'un est dépensier ou l'une est dépensière et l'autre l'autre a peut-être une bonne gestion ou l'autre est peut-être radin ou je ne sais pas si on dit radine. Hein? Et l'autre, donc on n'a pas forcément, on n'a pas reçu forcément la même éducation. On n'a pas eu forcément les mêmes expériences. Il y a ceux qui quittent maison, mariage. N'est-ce pas? Il y en a certains qui ont eu une forte expérience. Voilà. C'est-à-dire qu'il a géré ou elle a géré pendant longtemps. Et quand tu arrives, ben, l'autre a son expérience. L'autre peut-être n'a pas d'expérience. Et parfois, quand on vient, on a tendance à imposer sa manière de faire à l'autre. Sa manière de faire n'est pas forcément la meilleure. Amen, amen. Donc, voilà pourquoi on a des forces et des faiblesses. Il faut harmoniser les choses. Il faut parler. Parce que parfois, celui qui a des faiblesses ne sait même pas qu'il a des faiblesses. Ou elle ne sait pas qu'elle a des faiblesses. Amen, amen. Donc, il faut harmoniser. Il faut harmoniser ça. L'autre point, c'est que le monde a ses conceptions. Parfois, il arrive que nous entrons dans le cas du mariage et l'autre est venu avec une conception mondaine de la gestion financière. Elle semblait être une sagesse dans le monde. On va voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire que c'était une sagesse. Dans le monde, on te dit bravo, c'est bien fait. Traditionnellement, on te dit que c'est bravo, c'est bien fait. Mais quand tu viens, Dieu te dit c'est pas comme ça que les choses se font. Amen, amen. Donc Dieu, voilà pourquoi il faut harmoniser. Peut-être que quand tu vois la main de l'autre de percevoir l'argent, tu sens qu'il y a une perception mondaine, purement mondaine. Alors il faut ramener l'autre pour dire, ah, moi je pense que ta manière de penser là, c'est un peu mondain. On va revenir vers la Bible. Voilà pourquoi il faut harmoniser ça autour de la parole de Dieu. Et c'est ce que j'apprécie la parole de Dieu, c'est qu'elle est neutre. La parole de Dieu n'est ni pour l'homme, ni pour la femme. Donc la parole de Dieu vient vous dire que Dieu, qui a toute la sagesse, vous dit comment il faut faire. Donc chacun ramène sa pensée, Donc, si vous êtes autour de la parole, personne ne dira, non, tu veux m'imposer ta manière de faire. Souvent on entend des choses comme ça. Hein. Toi, tu veux m'imposer ta manière de gérer. Toi aussi, tu veux m'imposer ta manière de gérer. En fait, c'est parce que vous ne percevez pas encore clairement les principes de la Bible. Quand la Bible a parlé, tout le monde s'abaisse. Tout le monde s'incline. Parce que c'est la Bible. La Bible a toujours raison. Par contre, ce qui est mauvais, et ça là, au nom de Jésus, j'espère que quelqu'un n'est pas dans l'intérieur. Si tu es à l'intérieur, il faut sortir. C'est des gens qui disent, même si la Bible a dit ça, moi, c'est ma manière de faire. Là, tu montres que tu es païen et tu es païen. Qu'un païen le dise, mais pas toi qui es chrétien. Ça, c'est pas normal. Donc, si vous êtes un couple chrétien et que l'autre dit ça, que même si la Bible a dit ça, il faut l'amener chez le pasteur. Ah oui, la Bible dit que si quelqu'un pêche, il faut un témoin. On a besoin encore 2 témoins. Et après, on dit, bah, il est païen. Ah oui, on va te dire, ah, on est désolé, hein, mais ta femme, elle est païenne. Mais ton mari, il est païen. Parce que, comment il a le courage de s'opposer à ce que dit la Bible? Peut-être qu'il ne comprend pas ce que dit la Bible. S'il ne comprend pas, gloire à Dieu, il ne fait pas exprès. Amen, amen. Ça veut dire qu'il ne fait pas exprès, il ne comprend pas. Mais s'il comprend et dit, malgré ma compréhension, je continue à comment de faire, là c'est du paganisme. Là c'est un païen. Ah oui, moi j'ai peur de tous ceux qui disent, Dieu a dit ça, mais je pense. J'ai peur d'eux. Parce qu'il n'y a aucune garantie chez toi. Je préfère quelqu'un qui me dit, je crois que la Bible dit ça, même si c'est trompé, il y a de l'espoir. Je me dis, son problème c'est la confusion seulement. Amen, amen. Mais quelqu'un qui reconnaît que la Bible dit ça, ça veut dire que la personne reconnaît, atteste, mais dit, malgré que la Bible a dit ça, moi je fais ça. Là, pour moi, vraiment, tu me fais peur et tu es un danger public. Voilà pourquoi quelqu'un comme ça, là, vous l'amenez, on le met sous discipline. Oui. Oui. Ou bien même, on le va regarder, même s'il vient à l'église, mais on sait que, ah, là, ça, c'est pas correct. Donc, c'est des versets que vous connaissez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Je disais tantôt que la Bible n'aborde pas directement ce sujet, mais la Bible contient plusieurs principes qui peuvent nous aider à comprendre. Amen. 5e raison pour laquelle il faut soigner, pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est que la communion avec Dieu. On l'a dit indirectement. La communion avec Dieu. Si on est soucié de la communion avec Dieu, on ne veut pas avoir des problèmes. Voilà pourquoi on va aborder ça, pour améliorer. Parce que si on est délivré des problèmes de finances, bon, on avance dans notre vie de sanctification. Amen. Voilà, ça c'est important. Alors l'autre raison, les causes des tensions financières, l'autre point, les causes des tensions financières dans les couples. Les causes des tensions financières dans le couple. L'une des causes des tensions financières, c'est que l'argent est encore un sujet tabou. L'expression sujet tabou revient très souvent. En fait, le tabou, en couple, tout ce qui est tabou est une bombe à retardement. Tout ce qui est tabou. Donc, l'argent peut être un sujet tabou. Voilà pourquoi je vous ai mis l'illustration de quelqu'un qu'on dit « ne parle pas ». Dans certains couples, même ceux du chrétien, l'argent est encore un sujet tabou, malheureusement. Comment on le sait? Mais parce que l'argent n'est pas abordé avec aisance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on aborde l'argent, il y a des problèmes. Et d'abord, tu sais que dès qu'on commence à parler d'argent, on sait qu'on va mal finir. C'est-à-dire que d'abord, tu comprends l'autre qui dit, moi, je n'ai pas de problème. Tu as seulement dit, on va voir notre budget. Moi, je veux être en paix aujourd'hui là. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est que chaque fois qu'on aborde ce sujet, il y a des problèmes. Et souvent, très souvent, on fait quoi? Ce qu'on évite. Ah, je n'ai pas envie de parler. Mais en fait, un couple doit parler. Mais pourquoi on n'a pas envie de parler? Parce qu'en fait, c'est un sujet gênant. Mais fuir n'est pas la solution. Fuir n'est pas la solution. Alléluia. Il faut apprendre les bonnes manières de le faire, mais fuir n'est pas la solution. Mais il y a des gens qui sont résiliés. Il y a même des gens qui ont dit, je ne parle pas de l'argent dans la maison là. Mais leur corps chauffe parce qu'ils en ont fait un sujet tabou. Parle pas. Un sujet tabou, c'est un sujet qu'on évite. Tout le monde sait qu'on doit en parler. Tout le monde sait qu'on doit arranger quelque chose. Mais personne ne veut en parler. Parce qu'on dit, ah, ça va tout gaspiller. Amen, amen. On comprend un peu. Mais un couple ne doit pas laisser un sujet comme ça. Un sujet comme ça, non, non. Un couple doit aborder tous les sujets. Tous les sujets. Et même dans une église aussi, il y a des sujets qu'on doit aborder. Il n'y a pas de sujets tabous. Voilà pourquoi nous abordons toutes les questions. Peut-être qu'on n'est pas parfait toutes les questions. Nous avons parlé du ministère de la femme. Nous avons parlé de l'histoire des dîmes. Nous avons parlé... Peut-être qu'on n'est pas parfait. Peut-être qu'on n'est pas très équilibré. Mais on aborde quand même. Voilà. Mais dans certains milieux, je vois pourquoi je vous ai dit que tu peux faire 10 ans dans certains milieux chrétiens sans que certains sujets ne soient abordés. C'est-à-dire que dès qu'on parle, on passe seulement en passant. Voilà, il faut faire comme ça, faire comme ça. Mais personne ne donne un enseignement dessus parce qu'on a peur. Est-ce que finalement, une femme doit porter le foulard, ne doit pas porter un jour, maman pasteur porte le foulard pendant toutes les fois qu'elle prêche le foulard. Ah, elle nous montre un exemple ou pas? Et une autre fois, c'est finalement, on fait comment? Personne ne veut parler de ce sujet-là. Je reviens sur mon thème. C'est que parfois, l'argent est encore un sujet tabou en ce qui concerne les couples. Ou bien quand on aborde de façon superficielle. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu sais qu'il y a des choses qu'il faut qu'on dise. Mais tu ne dis pas. Parce que tu as peur. Tu as peur. Non, il ne doit pas être ainsi. Vous devez avoir le courage de parler. Vous devez avoir le courage de tout dire. De tout faire. Il faut avoir le courage. Voilà. Avec la sagesse de Dieu. C'est important. Amen. Mais vous savez pourquoi il a peur? Parce qu'il y a certains couples encore et nous devons travailler pour que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire que certains couples confondent tout. Et parfois, ça arrive même au niveau des responsables. Hein. Ça arrive que tu es responsable. Moi, quand je me suis converti, on m'a tout de suite délivré de ça. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vous mettre même un peu tendu sur une question. Mais c'est parce que vous êtes tendu sur une question que forcément vous vous détestez. Je ne sais pas si on a compris. On peut dire, bon, on va changer les murs de notre lieu de culte. D'autres disent, bon, blanc. D'autres disent jaune. D'autres disent vert. Et chacun de ces arguments. Oui, le blanc, c'est comme ça. Oui, le vert, c'est comme ça. Et puis, ça chauffe un peu. Et puis, normalement, à la fin, on doit se dire, bonjour frère, bonjour soeur. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est seulement dans des accords. Mais en réalité, on ne se déteste pas. Mais il y a des gens qui pensent que parce qu'on a des points différents, c'est qu'on se déteste. Et c'est ça aussi, parce que c'est un couple. On peut être en désaccord sur un point, sans forcément se détester.
sans forcément se haïr. Voilà pourquoi il ne faut pas faire du chantage. Oui, parce que tu m'as parlé comme ça. Alors, je te quitte. On a parlé de l'argent. Quel rapport entre l'argent et quitter? Non, parce que tu ne m'aimes pas. Quel rapport entre l'argent et aimer ou ne pas aimer? On a parlé de l'argent, c'est tout. On s'arrête sur l'argent. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand vous êtes encore à ce niveau, vous confondez tout. Voilà pourquoi vous avez peur. Parce que vous êtes question là-bas, cette question-là, on risque même de divorcer. Oh. Mais si tu as compris que tu es uni pour la vie, vous vous aimez. Il faut être capable de se dire, en fait, on ne s'est pas compris. Et nous, quand on était responsables, quand vous venez, quand on est sur nos... Parfois, on se chauffe, on se fait la chair, parfois, se soulever aussi un peu. Mais quand on se chauffe, et après qu'on finit notre réunion, bonjour frère, bonjour soeur. Tu peux penser qu'on a fait des sketchs. Non, on était sérieux. Mais parce qu'on sait qu'en réalité, seulement on ne s'est pas compris sur un point. Mais on ne se déteste pas. Si c'est mon respect, je dis bonjour, respect. Je ne peux pas manquer de respect après parce que non. Mon point, c'était que je voulais qu'il accepte qu'on est retraite spirituelle. Lui pense qu'il n'y a pas de retraite spirituelle. Et je n'étais pas d'accord. Moi, je tenais. Depuis là, pour l'instant, il n'y a pas de retraite spirituelle. On est dans la vision. Et puis quand on a fini, bonjour, respect. Bonjour. Oui, c'est tout. Je retiendrai qu'il a refusé ma retraite spirituelle. Et puis c'est tout. Amen, amen. Donc, il faut... Ça là, quand on a quelqu'un conjoint qui ne prie pas, on comprend que l'autre pense comme ça. Mais toi qui pries, tu vas penser comme ça. N'ayez pas peur. Et vous allez voir qu'il y a des couples qui ont des sujets qu'ils n'abordent jamais. Ah, les enfants hors mariage. Je t'aime, tu m'aimes, aimons-nous. Mais l'enfant, parce qu'on a peur. N'est-ce pas? Je t'aime, tu m'aimes. La gestion des parents. Tu veux parler de ça? Parce que dès que tu parles du papa de quelqu'un, de la maman de quelqu'un, c'est fini. Nous, on doit être capable de parler de la maman et du papa. On n'est qu'une seule personne. Quand on a fini de parler, on mange Quand on a fini de parler, on fait bisous. Il n'y a aucun... Alléluia. Il faut qu'on arrive à cette dimension. Amen, amen. C'est comme nous les responsables. On peut dire, non, pasteur, je suis désolé. Moi, vous avez émis cette idée-là, mais je suis désolé. Je ne suis pas pour cette idée. C'est ton droit. Tu le dis en tout respect, n'est-ce pas? Tu n'insultes pas le pasteur, mais tu dis, non, pasteur, non, je ne suis pas d'accord. À la fin, moi aussi, je dis, je ne suis pas d'accord. À la fin, bonjour, pasteur, bonjour, telle personne. On ne se déteste pas, on sait. Tu ne repars pas à la personne en disant, là-bas, il ne passe ma parole là. Je sens qu'il me déteste. Je sens qu'il a haine pour moi. Quelle haine? On a cette dans l'incompréhension, c'est tout. Amen. Donc, tout ça, c'est pour dire, les sujets tabous, c'est très dangereux. Vous savez, je vous ai souvent dit que quand vous avez des sujets tabous, vous allez forcément aborder ce sujet-là. Vous savez à quel moment? Quand vous vous fâchez. D'abord, tu m'énerves. Avec ton histoire de ta mère là. Chaque fois qu'on parle de ta mère, je retrouve. Ça sort maintenant. D'abord, tu penses que ta mère de gérer l'argent là. Moi, je te vois. C'est parce que je ne parle pas. Hein. Janvier, tu as fait ceci. Mars, tu as fait ceci. Juin, tu as fait ceci. Aujourd'hui, je parle. Là, ça sort maintenant. Mais normalement, ce n'est pas tabou. Vous parlez ouvertement. Là, vous êtes objectif. Quand vous êtes fâché, là, vous êtes plus objectif. L'autre te dit, ta mère aussi. Ta mère. Ça, c'est encore des chrétiens. Amen, amen. Pas de sujet tabou. Je te pose une question. Y a-t-il des sujets tabous dans ton couple? Vous êtes chrétien, vous êtes en danger. Vous êtes en danger? Vous êtes chrétien, vous avez des sujets tabous. C'est-à-dire quand on aborde ça, vous ne dormez plus à l'aise. C'est-à-dire que chaque fois que vous abordez ce sujet-là, c'est-à-dire que chaque fois que vous abordez ce sujet-là, chacun dort là-bas, l'autre dort là-bas. Vous êtes en danger. Ça va exploser un jour. D'ailleurs, quand les gens divorcent, c'est quoi? C'est sujet tabou. Je vous dis. Mieux prier le Seigneur pour dire, frère, sœur, on a un vrai sujet. Et quand vous ne comprenez pas, allez-y demander des conseils. Mais ne gardez pas sur longtemps un sujet tabou. Comment tu peux avoir 5 ans de mariage sans qu'un sujet tabou qu'on n'aborde jamais?
Quand on dit cela, oh ça là, comment Alléluia. Ok, je peux avancer. Donc il y a des gens, l'argent, son argent, quand il donne, il donne. Quand il donne pas, quand elle dit ça, courage. Vous allez vous exploser un jour. Il faut avoir le courage. Amen. Ok. C'est valable pour nous tous. Hein. Moi aussi là, parfois je fais le courage. Je dis, hey, quand vous voyez la sœur Erblen, quand elle speech, hein. Ah ouais. Moi aussi, parfois, je speech aussi. Quand on se speech là, si vous arrivez là, vous pensez qu'on est en train de se bagarrer. Non. On speech. Après, au moment, on se stoppe, nous deux. Attention, on dit frère, on dit qu'on est en train de pécher déjà là. On dit qu'après, on revient. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Chérie, j'ai faim. On ne fait pas le sketch. On n'a pas fait le sketch. On finit de speecher là. On était bien tendus. Après, il dit, chérie, on a faim. Elle va me servir. Hein? Elle va dépasser ce stade-là. Quand je dis j'ai faim, elle va aller me servir. Je vous dis, ça, je loue le Seigneur pour ça. Elle ne va pas dire, qui va te servir? Moi, mange aujourd'hui. Jamais elle n'a dit ça. Voilà. Elle va me servir. Mais quand elle me sert là, elle est encore toute chaude. Parce que ça, quand la chaleur a augmenté là, parfois même quand tu as compris, pour que ça descende là, pas du temps. Mais comme j'ai fait au moment où la chaleur est encore là-haut là, elle est obligée de me... Et parfois c'est en servant que la chaleur là descend. Alléluia. Bon, moi je ne sais pas si je suis pas fait pour un témoignage. Moi aussi parfois je peux me chauffer là. Mais quand elle a besoin, je veux répondre. C'est ma femme. Est-ce que je vais la détester? Je lui ai dit qu'elle m'a collé pour la vie. Il y a des moments où elle m'énerve. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné la soeur en Christ là? Oui, enfin je pense comme ça. J'ai dit à Erblen un jour, je préfère Erblen quand elle était mon membre. Parce qu'elle était mon membre, l'espoir arrive. Alléluia. Mais depuis qu'elle est ma femme, quand je speak, parce qu'elle était mon membre, elle ne pouvait pas. Le respect à parler. Parfois, je dis, mais Seigneur, je préfère Erblen qui était membre là. Là, maintenant, là. Mais elle est vraie, elle est authentique. Amen. Donc, ça arrive. Donc, moi aussi, ça arrive. Mais nous, on évite, ma femme et moi, de suer tabou. Alors, pourquoi? Parce que ça peut se chauffer. Il y a des gens qui sont tranquilles parce qu'ils ne parlent pas de certains sujets. Leur tranquillité, là, c'est une tranquillité apparente. Non, on est bien. Si vous êtes bien parce que vous avez tout surpassé, gloire au... Mais si vous êtes bien parce que vous allez vous exploser. Je vous dis, mon nom de Dieu, soyez délivrés de ça. Amen. Alors, voilà l'une des raisons qui fait en sorte que l'argent... L'autre chose... Alors, j'explique dans ce point que lorsque l'argent est un sujet tabou, alors je disais que si vous continuez à garder le tabou, c'est de l'immaturité et de l'irresponsabilité. Et lorsque l'argent est un sujet tabou, c'est là où les secrets viennent. Beaucoup de secrets. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Voilà. Parce que, pourquoi c'est un sujet tabou? Parce que tu ne comprends rien de ce que toi, ta situation sur l'argent. L'autre ne comprend pas. Puis on se dit, on ne parle pas. L'autre encore ténèbres. Oh, il ne faut pas qu'on soit ténèbres. Il faut qu'on soit lumière. L'autre point qui fait en sorte qu'il y a trop de problèmes dans les finances, c'est le manque de conversion. Oui. Il y a des problèmes pas parce que l'argent est sujet tabou, mais parce qu'il n'y a pas la conversion. Ah oui, hein? Vous savez, les choses de la vie montrent qu'on n'est pas converti. Hein? Il y a certaines choses qui démontrent que tu es encore païen. Mais j'espère que quand vous voyez que, ça dit qu'en fait, qui démontre que, en fait, pour bien parler, qui démontre que vous avez un problème de conversion. Vous êtes né de nouveau, vous avez accepté Jésus, mais il y a un problème de conversion encore. Il n'y a pas une transformation qui manque. Et il y a des gens, vous sentez que les problèmes sont là parce qu'il y a quelqu'un, ou les deux, une personne ou les deux qui ont un problème de conversion. J'explique la différence entre, on avait déjà expliqué ça lors des enseignements, je ne vais pas revenir. Alors, et si vous n'avez pas compris, il y a ça dans la chaîne YouTube. L'amour de l'argent. Ça dit qu'il y a des moments où vous remarquez que, la soeur en Christ, ou le frère en Christ, il a encore l'amour de l'argent. La moment où tu cours après l'argent. De conduire l'argent, réunion d'église patente. De conduire l'argent, prêt à tout pour l'argent. Même des choses interdites. La dernière fois, on a dit qu'un chrétien peut chercher à gagner l'argent, mais attention, les voies que le chrétien utilise. Mais le frère ou la soeur en Christ est capable de tout pour avoir de l'argent.
Donc, quand vous parlez de ça, là, vous sentez que c'est un problème de conversion. Et ça, c'est difficile de parler à quelqu'un qui a un problème de conversion. Ça dit, vous êtes obligé de ramener. Vous savez, quand la Bible dit ça, vous sentez ça dit des choses. Mais la Bible dit ça. Mais là, c'est dur hein, quelqu'un a un problème de conversion. Mais c'est possible. Par exemple, il y a des gens qui ont tendance à beaucoup s'endetter. C'était un péché. Et c'est un problème de conversion. Alléluia. Vous pouvez être délivré, mais l'autre est toujours en train de faire les dettes. Ah bon, tu arrives, la dette encore. Oh! Dette encore. Oh! Je vous ai dit, il y a des gens qui ne couvrent les dettes que lorsqu'on vient cogner. Quoi? Ton mari me doit, ta femme me doit. Tu dis, mais toi aussi, on avait déjà parlé de cette histoire-là. Tu sens que ça a un problème de conversion. Voilà, ça c'est pas un problème d'attente. On va s'attendre comment? Pour être délivré, il faut la dette. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas s'endetter? Si, mais de façon sage et intelligente et pour une bonne raison et d'un commun accord. Je ne sais pas si on a compris. Mais tu es là, tu penses que non, on est bien. Et puis tu te dis, ouais, on avait plus les rideaux. Oh, le rideau. Ou bien là, pour le portable, comme je cherchais Camon 20 là. Camon 20. Ah! Mais chérie, tu ne m'as pas dit que tu avais Camon 20 en cachette. C'est le jour même que tu te rends compte que le mari a Camon 20. Tu n'as jamais vu ça. Donc, depuis là, tu as Camon 20. Oui, mais tu ne sais pas que le portable qu'il allait toucher en cachette, il ne voulait pas que. C'est le propriétaire qui est venu te faire des comptes rendus. Et il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui sont attachés là-dessus. Et c'est un problème de conversion. Amen. Il y a des gens qui ont la cupidité. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas partager. C'est-à-dire tu dis, mais donnons à tantine, à tonton. C'est pas qu'il n'y a pas les moyens. Il y a les moyens. Mais lui là, il est cupide. Comme ça. Comme ça. Tu sais que, je vais faire comment? Quand il n'y a pas les moyens, on comprend. Quand c'est un mauvais calcul, on comprend. Mais qu'il y a un bon calcul ou pas, il y a même d'autres qui te donnent l'argent de poche. Il vient me suivre ton argent de poche. Quand tu as partagé ton argent de poche, qui a dit de partager? Mais tu as dit que c'était pour moi, non? Oui. On a dit chacun son argent. On va en parler un tout petit peu. Un peu d'argent. Mais pourquoi je ne veux pas que tu donnes. Il y a même des gens, même donner l'offrande à l'église. C'est l'autre qui te dit, tu donnes quelle offrande? Dépose les 1000 francs là. Tu vas nous... Oui? Mais Sarah, il y a le couple, hein? On dit, bon, les soeurs, on va acheter un terrain. Vous devez vous prier. Hein? L'autre dit, non, ne participe pas. Oh, comment? C'est l'autre qui... Mais on a les moyens, non? Même si on a les moyens, on ne participe pas. Le problème, c'est quoi? La cupidité. Quand tu as quelqu'un comme ça, là, il faut le travail, hein, il faut l'onction de Dieu. Pour amener à l'autre à changer. Voilà. Donc, parfois, c'est un problème de conversion. Mais il faut être humble quand tu reconnais. Quand tu ne connais pas encore, on prie pour toi pour que les yeux s'ouvrent. Mais quand tu reconnais, il faut être humble pour dire, je reconnais. Et je prie que le Saint-Esprit me transforme. Amen. Voilà. Et nous tous, on a été sensibilisés. Il faut être transformé là-dessus. Je craignais un peu, bon, mais je pense que vous n'êtes pas à l'intérieur. Je disais, tellement on a dit qu'il faut être rangé dans les finances que les gens deviennent maintenant. On va faire l'agapé. Ah, il y a l'agapé, je vous en fais. On va faire l'agapé. Le pasteur a dit 50, 30, 20. On va manger une pizza. Il y a les moyens. Hein? Quand il n'y a pas les moyens, je pense qu'on a été très bien enseignés. Je bénis le Seigneur. Voilà. Vous avez suivi, par exemple, les illustrations du frère en Christ, pasteur Gestel. J'étais parfait. Donc, il y a les moyens. Quand il n'y a pas les moyens, on comprend. C'est que, mais il y a les moyens. Donc, on dit pizza. Méthode 50, 30, 20. C'est-à-dire que ma méthode devient maintenant un problème. On va aider le frère Idriss, on sent qu'il a un problème. Méthode 50, 30, 20. La grand-mère a un problème, elle est malade. Méthode 50, 30, 20. Et la prochaine fois que je viendrai dire, frère en Christ, méthode 50, 30, 20. Quelqu'un va dire, c'est-à-dire que tu sens la colère, quoi. C'est-à-dire contre la personne. Parce que ma méthode, quelqu'un a gaspillé ma méthode. Ma méthode est mal perçue. Parce que quelqu'un a mal compris ça. Donc, la cupidité. Donc, il y a des problèmes de conversion. Et il faut être délivré. Et la Bible dit, il faut nous convertir. On peut être né de nouveau, mais la conversion vient au fur et à mesure. Et il faut être humble. Ceux qui se convertissent, ce sont les humbles. Parce que tu n'es pas humble, tu vas rester dans tes mêmes choses. C'est quand tu es humble, tu dis non, là, il faut que je sorte de la caméra. Parce que là, c'est un vrai problème. Amen. L'autre chose qui fait qu'il y a manque d'éducation financière sur la Bible. Ah, il y a des gens, c'est-à-dire que je vous ai dit à la sagesse du monde. C'est-à-dire que tu es avec ta sagesse du monde.
qui n'a jamais été éduqué. Sincèrement, je vous dis, j'aurais voulu être bien éduqué quand j'étais encore même en première, sur méthode par exemple 50, 30, 20. J'aurais voulu. J'aurais vraiment voulu. Mais je n'ai pas eu la possibilité. J'aurais voulu. Parce que personne ne m'a enseigné. Voilà pourquoi parfois, je dis, mais vous avez des enseignements que moi j'aurais voulu, comme le disent très tôt. Amen, amen. Donc il y a des gens qui n'ont pas d'éducation. Mais parce que parfois on n'a pas soif. Mais parce que parfois on se dit, on connaît. Vous savez, l'homme c'est, on connaît. On connaît. Oh, il y a même des gens parfois quand on dit, bon, enseignement sur la gestion des finances. Oh, on connaît, on connaît, on connaît, on connaît, on connaît. Donc il faut une éducation correcte. Et voilà pourquoi je me suis dit, mes enfants, moi j'aimerais qu'ils soient bien éduqués dessus. Si un des miens me dit, je veux me marier, je l'appelle. Parce que manque d'éducation, c'est vraiment un problème. Amen. Alors, l'autre point, alors, il y a aussi les fausses perceptions sur l'argent. Je vous ai donné, par exemple, là, ils pensent que, bon, j'ai fait grossir la fausse perception. C'est juste pour dire que vraiment des perceptions. Là, ils pensent que l'argent vient du ciel. Je ne pense pas que dans la réalité, quelqu'un pense que l'argent vient du ciel. Mais c'est pour dire que parfois, les gens ont des fausses conceptions on a même l'impression qu'ils pensent que l'argent vient du ciel. Là, ils pensent que l'argent, on ne fait... On va pas ça, les fausses, on va aller dans les détails tout à l'heure. Là, ils pensent que l'argent cueille ça comme contre un arbre. Vous allez vous retrouver tout à l'heure. J'ai juste voulu donner que parfois, dans nos esprits, on a des pensées qui ne sont pas réalistes. Qui ne sont pas réalistes. Alors donc, la Bible en parle. L'autre point, c'est les engagements avec lesquels on se marie. Et ça là, vous savez, quand vous mariez, en fait, il y a des choses qui changent. Regardez, je vous donne un principe, je n'ai pas les textes avec moi. La Bible dit que, par exemple, si une femme se marie avec les engagements, le mari a le pouvoir de briser ces engagements-là. C'est-à-dire, quand on est petit, peut-être que tu as été élevé par tonton, la tante, et puis tu dis, tante, moi, quand je vais travailler, moi je construirai une maison, je t'achèterai une voiture, je ferai ceci. Quand tu te maries, ta priorité c'est quoi? Construire la maison, non? Mais parfois, vous n'avez pas les moyens pour le faire. Mais puisque tu en as fait un vœu, tu fais comment? Mais tu rentres dans des rouages qui ne sont pas corrects parce que tu as comme une dette morale. Il y a des gens, par exemple, qui se sont dit, moi, je vis pour ma famille. Donc, même quand il s'est marié là, il vit pour sa famille. Sa famille, père, mère, oncle. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand on se marie, on redéfinit notre vie, on redéfinit, on voit tout. Malheureusement, il y a parfois des choses qu'il faut abandonner. Voilà pourquoi il faut que le mariage commence par je coupe les liens. Oui. Et puis on reconstruit. Et ça veut dire qu'on ne peut pas vouloir faire quelque chose. Oui, mais d'un commun accord. Donc, ce n'est pas évident que tu puisses tenir tous les engagements avec lesquels tu t'es marié. En fait, tu faisais ces engagements-là. En fait, c'est parce que tu n'étais pas encore marié. Parce que tu ne comprenais pas encore les principes du mariage. Je vais vous prendre un exemple. Parfois, il y a des gens qui trouvent un bon ami, un bon pote. Vous êtes venus comme frère, comme deux frères. Et vous dit, non, et tu lui dis, là où je serai, tu seras là. Je construis là, tu construis là. Je mange là, tu manges là. Et quand vous mariez, les choses ne se passent pas forcément comme toi tu as voulu. Parce que les choses changent. Peut-être que ton pote gêne ta femme. Entre ton pote et ta femme, il n'y a pas match, hein? C'est ta femme. Ah oui, hein? Tu peux avoir une bonne copine avec laquelle tu étais comme des sœurs. Et vous dites, toi et moi, tu vas au Sénégal, je vais au Sénégal. Tu es marié, l'autre dit qu'il va aller au Sénégal. Moi, mais si tu n'as pas compris, tu n'es pas libre. Tu as fait le bruit. Moi, dans ma vie, il n'y a plus de ta vie. Là, c'est ensemble. S'il n'y a pas de bonnes raisons du Sénégal, tu abandonnes ton histoire du Sénégal. Mais si tu n'as pas compris qu'il faut une rupture, tu vas faire les choses sur la base de tes engagements. Il y a des gens qui se marient avec des engagements fermes. Et parfois, cet engagement-là cause des problèmes. J'avais décidé. Je prends encore un autre exemple. J'avais décidé que tous les neveux, les nièces viendront chez moi. Mais l'autre dit que je n'ai pas envie de recevoir les gens. Amen, amen. Donc, quand on se marie, les conceptions avec lesquelles on s'est marié, parfois, il faut les revoir. Amen. Ok. Alors, on va rapidement. Et quand on n'a pas revu ça, il y a une pression financière. Tu as des choses qui n'ont rien à voir avec le couple. Tu fais comment?
Tu fais comment? Tu fais comment? Que Dieu donne la sagesse. Amen. Que Dieu donne la sagesse. Méthode de gestion financière dans le couple. Alors, là, maintenant, veuillez me suivre. Il y a des méthodologies. Bon, je n'ai pas trouvé le mot parce que je voulais enlever le mot méthode. Parce que la méthodologie, on a donné un peu. Je n'ai pas trouvé. Est-ce que c'est stratégie ou comment? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai cherché stratégie, principe, comment. Retenez méthode, mais vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par méthode de gestion financière dans le couple. Alors, en couple, comment certaines personnes, pas qu'une seule méthode. Maintenant, on va les énumérer et puis chaque couple va se retrouver dans sa méthode ou bien va changer de méthode ou bien, en tout cas, chacun on va énumérer cette méthode. Alors, donc, il n'y a pas une bonne méthode. Il revient à chaque couple de voir la méthode qui correspond. Parce que si on ne s'est pas accordé, on aura des problèmes. Voyons la première méthode rapidement. Première méthode. Un seul conjoint gère les finances du couple. C'est-à-dire c'est une seule personne qui gère les finances. Que ça vient de lui-même. D'abord, dans cette méthode-là, il y a beaucoup d'autres sous-méthodes. Par exemple, c'est l'homme seul qui gère les finances. Généralement, c'est un peu la tradition. On va revenir dessus. Ou bien, c'est la personne qui gagne le plus la fin du mois qui gère les finances. Ou bien, l'argent du mari, c'est l'argent du mari qui est pour la famille. Et la femme, donc ce qui fait que ça revient toujours au même, c'est une seule personne qui gère les finances. Puisqu'il n'y a qu'un seul salaire qu'on voit. Là, c'est quand il y a deux salaires. Alors, on va aller pas à pas. L'homme gère seul les finances. Pourquoi c'est traditionnel? Mais parce que quand on a grandi, le plus souvent, c'est quoi? D'abord, on parle d'une tradition. On va revenir, on fera un enseignement, on va revenir sur toutes ces choses qui sont liées à la tradition, qui n'ont même parfois rien à voir avec la Bible. Quand on a grandi, on a vu nos parents, très souvent, c'était papa qui travaillait, maman ne travaillait pas. Donc, généralement, c'est papa. Les cahiers, papa. Le poisson, papa. Et maman aussi venait dire, où est l'argent? Où est l'argent? Où est l'argent? Hein? Parfois, nos mamans se bagarraient. Mais tu n'as pas donné la veine. Donc, on a l'impression que c'est toujours papa qui gère. C'est papa, le directeur financier de la maison. Donc, toi aussi, quand tu te maries, même si la femme a l'argent, mais tu penses que c'est toujours comme ça. Donc, tu dis, amène-moi ton salaire, c'est moi l'homme qui gère les finances. Voilà, c'est moi. Donc, ce que tu as fait avec l'argent, amène, dépose, c'est moi qui gère les finances. Donc, la femme, on lui fait seulement le compte rendu. Bon, la fin du mois là, on fait comme ça, on fait comme ça. La femme, elle est seulement là. C'est là dans les tabous, elle dit, on fait comme ça. Est-ce que... mais c'est toi qui as décidé. Donc, il n'y a que l'homme qui décide. C'est lui qui décide qui on donne, à qui on donne, comment on donne, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas, le courant, c'est combien. C'est lui qui décide, c'est lui qui décide. Tu fais les propositions. Les marmites, non, on n'achète pas. C'est lui qui décide, c'est lui le chef. Et il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Ah, il y a des couples, peut-être que vous fonctionnez aussi comme ça. Là. On ne sait pas, on parle toujours. Voilà. C'est-à-dire que tu sens que, en fait, tu sens qu'on te dit que chez moi, c'est comme ça. C'est l'homme qui gère. Tu te tais, à la limite, tu donnes quelques propositions, c'est comme ça. Voilà. Et depuis là, tu es resté là, c'est comme ça. Donc, si on demande, qui gère les finances? Ah, le chef. Et là, le rôle, lui, ça a son rôle. Hein. Tu ne peux pas le déstabiliser. Pourquoi il est tellement sûr? Parce que papa fait comme ça. Et c'est toujours comme ça que j'ai vu. Et lui, il pense que c'est toujours comme ça qu'on doit faire. Bon, quand c'est les méthodologies comme ça, tu n'iras pas en enfer à cause de ça. Si c'est comme ça, si vous avez décidé ça ensemble, c'est bon. Mais si c'est une dictature, en fait, j'ai fait défiler certains diapos rapidement. Je disais, dans ces méthodologies-là, il faut toujours vérifier, est-ce que ça ne s'éloigne pas un peu de la Bible? Je ne sais pas si on a compris. On les énumère, à vous de voir. Je vais vous faire réfléchir. Votre méthodologie, c'est laquelle? Il y a une personne qui gère. Alors, il y a un autre cas de figure, parce que les sœurs qui se disent, ah, mais ça, il y a un temps arrive à vous aussi. Alors, donc, rien ne permet de soutenir que l'homme gère mieux l'argent que la femme. Ah oui, c'est faux. Il y a des femmes qui gèrent mieux l'argent que les hommes. Parce que l'homme pense que c'est lui le super intellectuel.
dans les cas de figure, hein, c'est lui. Voilà. Mais rien ne permet de dire ça. Mais parce qu'il y en a certains qui le gèrent en pensant que la femme, on n'a aucune intelligence. Voilà. Voilà, vraiment, on n'a aucune intelligence, on n'a rien. Amen. Même si c'est toi le seul qui travaille. Mais l'argent, vice-versa, même quand c'est la femme qui travaille. Ah, il y a aussi des femmes qui gèrent parce que, monsieur, pour l'instant, tu n'as pas de boulot. L'argent vient de... C'est moi qui gère. Je ne t'ai pas jeté comme tu es toujours le mari. C'est moi qui gère. Ou bien, mon mari, j'ai eu la grâce, j'ai eu une opportunité, j'ai beaucoup plus d'argent que... Voilà pourquoi certains n'aiment pas épouser les femmes qui ont beaucoup plus d'argent que... Ils craignent souvent ça. Ben parce que c'est une réalité. Il y a des femmes qui, à cause, parce qu'elles gagnent plus d'argent, mais elles imposent. Elle dit, mon salaire dépasse ton salaire. Donc, c'est moi qui gère. Il y a aussi ces cas de figure. L'autre cas de figure, c'est l'histoire où, en tout cas, dans un couple, celui qui est chargé de la gestion de la famille, c'est l'argent de l'homme. L'argent de la femme, c'est pour la... C'est une tradition aussi. Et il y a les sœurs en Christ dans cette tradition-là. C'est-à-dire que tu ne verras jamais l'argent de la sœur en Christ. Quand il y a un problème, c'est dit. En tout cas, tout le monde sait ça. L'argent de la femme, c'est pour la femme. L'argent qui compte, c'est l'argent de l'homme. De toute façon, tu prends soin de moi. Tu prends soin de tes enfants. Tu prends soin de la maison. Tu veux mon argent pourquoi? Il faut montrer que tu es un homme. Parce que l'homme qui vient fouiller dans les portefeuilles de la femme. Il y a des femmes qui sont assises là-dessus. C'est aussi traditionnel. Vous savez pourquoi c'était comme ça? En fait, je vous ai dit, parce qu'à l'époque, l'homme allait travailler, la femme ne travaillait pas. Nous, les hommes aussi, on doit aussi réfléchir. Hein. Voilà pourquoi on a dit qu'il ne faut pas seulement laisser la femme seule nettoyer la maison. Parce que quand tu dis que toi, tu es la seule qui nettoie la maison, elle aussi a la raison. Parce qu'elle fait son boulot traditionnel. Traditionnellement, c'était elle seule qui travaillait la maison, celle qui faisait tout. Et l'homme apportait l'argent. Voilà pourquoi l'homme prenait soin de tout ce qui est besoin financier. Bon, maintenant que les choses ont changé, Tu apportes. Mais il y a des sœurs en Christ. Quand c'est les païens là-bas, c'est la gêne. Moi, je n'ai pas envie d'entrer sur les païens. Mais les sœurs en Christ, tu vas voir, elle est convaincue. Parce que, et chaque fois que le frère dit, écoute, on a un projet là, est-ce que tu peux sortir l'argent là? Elle est embêtée. Elle ne sort pas l'argent dans la paix. Parce qu'elle a l'impression que tu es venu l'embêter. C'est-à-dire, quand c'est ton argent qui sort, il y a la paix. Oh non, non, mais ça coûte. Mais quand c'est son argent, elle a l'impression que tu l'as. D'abord, il y en a d'autres même, tu ne dois pas surveiller mon argent. Il y en a même d'autres qui font pire. Mon argent, c'est pour moi et ma famille. Vous avez des conceptions comme ça. Donc, du coup, tout se repose sur l'homme. Donc, voilà toutes ces traditions-là qui font en sorte qu'une seule personne qui gère. Mais parfois aussi, dans le cas, on a vu que si la femme gagne plus, c'est elle qui gère. Et on a des gens comme ça, là, où la femme travaille, où elle gagne plus, mais l'homme n'a que ses yeux. L'homme devient comme la femme. Donne des avis. Et c'est la femme qui intérim. On fait comme ceci. On ne fera pas. Et comme ça. Amen. Donc, vous avez le cas de figure où, donc même si tu fais 50-30-20, le problème n'est pas dans la méthode 50-30-20. Est-ce que vous comprenez? Peu importe, mais le problème, c'est qu'il y a une seule personne qui gère. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui pense, qui fait tout. L'autre là n'est qu'à titre consultatif ou consultative. L'autre est passif ou passive. C'est une méthode. Si vous choisissez ça librement, c'est comme ça. Si c'est librement que vous avez choisi ça, c'est votre méthode. Est-ce qu'on peut voir les deux autres méthodes? Bon, vous pouvez déjà imaginer les deux autres méthodes. L'autre méthode, c'est les deux conjoints se répartissent les dépenses du ménage. Ça, c'est quand les deux travaillent. C'est-à-dire qu'il y en a des gens, c'est-à-dire, l'autre dit, bon, moi, mon argent, quand je prends l'argent, je paye la maison, je paye les frais de location de la maison, je fais ceci, je fais cela. La femme dit, moi c'est comme ça, moi c'est ceci, moi c'est cela. Moi je fais la nourriture, je fais tout. Toi tu fais pour l'école. Donc, parfois ils ne voient même pas les salaires des autres. Chacun fait ce que, voilà. Donc ils sont répartis les tâches.
je fais ça, tu fais ça. Je sais pas si on a compris. Il y a des gens qui sont comme ça. Ou bien, le mois là, je prends en charge tout. Toi, tu prendras le mois de février. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne connaissent même pas combien tu as eu. S'il y en a eu beaucoup ou pas. L'essentiel, c'est que tu remplisses tes... Voilà. Toutes tes tâches. Voilà. Chacun. Il y a des gens qui ont choisi, il y a des couples qui sont comme ça. C'est, je fais un peu, tu fais un peu. Voilà pourquoi parfois, moi j'ai fait ça. C'est toi qui dois faire ça. Moi j'ai payé les cours de tel enfant. Toi tu payes pour tel. Parfois, non. Moi, tout ça là pour moi. Non. C'est pour toi. Non, c'est toi. Quoi? Non. Moi j'ai déjà le pain. Non, toi c'est l'huile. Non, moi je prends déjà l'huile. Et vous voyez comme ça là. C'est moi. Et parfois l'autre vient demander à l'autre, dis, tu as encore un peu d'argent là? Pourquoi? Ah, parce que pour moi c'est fini. Hein? Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas toujours comment l'autre gère son argent. C'est chacun gère. Et il y en a d'autres qui sont comme ça. L'autre ne sait jamais. D'abord, parfois ils ne connaissent pas les entrées financières des autres. Ils savent seulement que tu es censé avoir la fin du mois l'argent. Donc, chacun gère. Et ils s'aiment. Ils sont sauvés. Ils iront au ciel. Mais c'est comme ça qu'ils gèrent. Si ça marche avec vous, mais tant mieux, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une méthode. Amen. Troisième méthodologie dans la gestion, c'est ce qui mélange tout. C'est-à-dire que si une personne qui travaille, ben tous décident ensemble. Ils déposent l'argent. Même si c'est une seule personne. L'argent est là. On fait quoi? Et puis on fait les bagarres. Oh, moi je fais comme ceci. Mais ils se considèrent les uns. Il n'y a pas celui qui a eu plus, qui a eu moins. L'argent, même si ce n'est pas physiquement là. Je ne sais pas si on a compris. Même si tout n'est pas physiquement là. Surtout pour nous qui sommes dans les banques. On sait que là-bas, tu vas avoir 10 000. Toi, tu vas avoir 15 000. Donc, on sait déjà combien ça donne. Et on dit, bon, on a 25 000, on fait quoi? Et ensemble, on décide. On fait ça. C'est que quand l'argent rentre, on sait maintenant ce qu'on va faire avec l'argent. Ça, c'est une méthodologie. C'est bon? Voilà, il y a des gens qui font comme ça. C'est bien les deux salaires. Voilà. Ça, c'est un seul salaire. Ça, c'est deux salaires. Mais vous les gérez ensemble. Vous décidez ensemble. Vos bagarres, c'est simplement pour convaincre l'autre. Parce que vous êtes obligé de convaincre l'autre. Il n'y a pas, non, moi je fais ceci. Non. On dit que vous décidez ensemble. Tu connais combien l'autre, combien d'argent il est resté. Combien est rentré. Je ne sais pas si on a compris. C'est la mise en commun. Voilà les trois méthodes. Quelle est votre méthode? Vous êtes forcément quelque part. D'après vous, quelle est la meilleure méthode? Est-ce que je peux avoir deux réactions? Quelle est la meilleure méthode? Shalom. Selon moi, la meilleure méthode, selon moi, c'est la méthode 3. Parce qu'on peut au moins se mettre d'avis sur certains points. Parce que si on prend aussi l'autre, c'est vrai que la deuxième aussi n'est pas mal, la première aussi. Les autres, là où chacun amène son argent, et puis l'autre, après l'autre peut avoir des frustrations après, que pourquoi c'est lui qui gère mon argent, pourquoi. Et l'autre aussi peut dire non, moi aussi je peux bien gérer. Moi, en tout cas, moi je pense que la meilleure, c'est la troisième. Parce qu'on peut avoir des points. C'est-à-dire, on se dit, ça on fait ça avec ça, ça on fait ça avec ça, qu'est-ce que tu en penses? Et les deux conjoints donnent leur avis. Donc c'est mon avis. Shalom à tous. La meilleure méthode, c'est la troisième méthode parce que une fois que tu viens avec ton salaire, madame aussi amène pour elle, vous vous asseyez et puis vous trouvez une conclusion. Si vous avez au moins des projets, bon, ça c'est pour telle chose, ça c'est pour telle chose, c'est nettement mieux. Évitez de frustrer les autres. Je crois que c'est la troisième méthode, la meilleure. Après moi, bien sûr. Sauf si le peuple ne partage pas avec moi. Ça, c'est mon avis. Hein? Moi, mon idée, c'est la troisième méthode. Parce que dans la troisième méthode, on est sincère et il n'y a pas trop de fuite. En ce qui concerne les méthodologies, si vous êtes accordé, je ne sais pas si on a compris, vous êtes libre, mais c'est votre accord. Mais moi, je ne vous dis pas qui est meilleur, mais moi, je vous dis ce que moi je fais avec ma femme. Ma femme et moi, on n'a plus qu'à troisième méthode. Voilà. Donc, nous, nos bagarres, c'est pas, c'est mettre en commun maintenant, comment on fait pour choisir. Voilà. Ce qui fait qu'après, on ne fait que l'exécution. Je ne sais pas si on a compris. Maintenant, bon, je vous donne un secret. Après, maintenant, dans l'exécution, elle me dit,
exécute-toi. De toute façon, on a déjà parlé. Maintenant, c'est toi maintenant qui dit, bon, on avait dit, on achète ça. Va maintenant acheter, sauf ce qui est cuisine. Tu as dit SCG, va maintenant régler SCG. On a dit école enfant, va maintenant régler ça. Je ne sais pas si on a compris. Mais ce que je fais, elle sait, elle est normalement censée savoir. Et maintenant, quand j'ai du mal là, par exemple, parce qu'il y a un budget, mais il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire que le budget, dans l'exécution, il peut avoir un problème. Hein? Pour rendre compte quelque chose par exemple, coûter plus cher. Donc, il faut réajuster. Quand il s'agit de réajuster, je reviens. Je dis, on avait dit qu'on devait faire ceci, mais apparemment, il y a quelque chose qui s'est créé. On n'est plus capable de... Plus dans l'exécution, c'est comme ceci. Amen. Et comme j'exécute, ben je suis rigoureux aussi. Donc, c'est moi qui dis, non, on achète 6 pains aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme je suis chargé de l'exécution, ben je fais attention. Bon, de temps en temps, je vais je dis, est-ce que tu veux... Quand elle me dit, dans l'exécution, là, tu t'es pas trompé. J'ai dit, tu veux prendre la place? Imagine la réponse, les frères. Donc, elle critique dans l'exécution, mais pas dans la conception. Dans la conception, on l'a fait ensemble. Bon, ça là, je pense. Maintenant, je respecte. Il n'y a pas de péché. Mais seulement, il faut qu'il y ait l'accord. Et il ne faut pas imposer à l'autre. N'imposer pas l'autre. Donc, si vous êtes accordé, vous avez vu que c'est comme ça marche chez vous. Mais tant mieux. Amen. Donc, à chaque couple de choisir le chemin qui le... Et éviter surtout des chemins, des méthodes qui vont faire entrer le péché. Donc, vous voyez, si vous sentez qu'il y a trop le péché sur le feu là-bas. Voilà. C'est un peu comme ceux qui se marient. Hein. Moi, j'ai appris qu'il y a des chrétiens qui se marient dans bien séparés. Bon, c'est leur choix. Voilà. Si Eblem m'avait dit ça, j'aurais réfléchi 2 fois. Voilà. C'est bien commun. Parce que moi, je n'ai pas trop de réflexion. Je sais qu'on a la même vision. Amen. OK. Alors, le dialogue, c'est la base. En matière de finances, on parle. Il faut y parler. On parle toujours. Les finances sont comme la sexualité. Il faut toujours parler. Même si vous avez parlé en janvier, il faut parler en février. Oh! Il faut toujours... toujours. Février, ces choses ont peut-être bien fonctionné. En mars, ça, on parle toujours. Donc, il n'y a pas... On parle tous les jours. Hop, les couples sont faits pour... Maintenant, j'ai constaté quelque chose. Quand il y a des problèmes, c'est là où certaines personnes ont tendance à ne pas parler. C'est une erreur grave. Et la personne qui a tendance à toujours se fermer au dialogue, il faut qu'on te mette sous discipline. Oui. On ne tue jamais le dialogue. Ne tuez jamais le dialogue. Ce n'est pas une bonne attitude. Toi, dès qu'il y a un problème, je ne parle pas. Si c'est stratégique pour dire que les choses se calment, je reviens. On peut respecter quand on sent que c'était un peu tendu, mais tu es revenu. Mais c'est pour dire que je ne parle plus, je ne parlerai plus. Ça, c'est dangereux. Moi, même si l'autre avait tort, mais toi, tu es dangereux. Je vous dis, même si tu ne m'aimes pas, je te le dis. Le dialogue, c'est ce qui fait le soubassement sur le dialogue. Si vous gaspillez le dialogue, on fait comment maintenant pour résoudre le problème? Même si vous appelez quelqu'un, quand la personne va venir, va dire son avis et va vous dire parlez. Est-ce qu'on a compris? Même si vous appelez le pasteur, quand le pasteur va venir, il va conseiller, non? Maintenant après, même pour que quelque chose revienne, il faut toujours parler. On ne bloque pas le dialogue. On ne tue pas le dialogue. Mais j'ai vu des gens, c'est quand il y a des problèmes que tu ne dialogues pas. On t'a dit dialogue, c'est moi je t'aime, tu m'aimes, on va faire les choses. Ça, c'est pas le dialogue. Ça, c'est la communication de tous les jours. Il faut dialoguer. Amen. Il faut dialoguer. On ne coupe pas le dialogue. Sœur, même si tu as un petit cœur, en Christ, il faut avoir un grand cœur. Il faut parler. Frère, il faut parler. Oh, mais il a toujours raison. Cherche tes arguments. Cherche à avoir raison. Et puis, toi-même qui a dit ça, qu'il a toujours raison. Toi-même qui a dit ça. Cherche aussi à avoir raison. Ça, c'est que l'histoire. La première chose, j'ai horreur de ça. Allez-y, embêtez le pasteur Nzangi quand vous ne parlez pas. Si tu ne parles pas, ne viens pas me parler. Pourquoi tu ne parles pas ton mari, c'est moi que tu viens parler. Pourquoi tu ne parles pas ta femme, c'est moi que tu viens parler. Alléluia. Sois ouvert au dialogue. Par contre, si tu viens pour dire, on a une incompréhension, on veut juste avoir un avis, d'accord. Mais si tu dis que je ne te parle pas, je ne parle qu'au pasteur. Non, tu veux me chercher les problèmes. Amen. On ne tue pas le dialogue. Les problèmes arrivent quand on dialogue plus. C'est un outil qu'il ne faut...
Un couple qui ne se parle pas est en danger. Même si ça passe quand même, est en danger. Ne rompez jamais le dialogue. Retenez ça de moi. Ne rompez jamais le dialogue. Même si tu es fâché, sois ouvert au dialogue. Mais même pour retrouver la paix, on fait comment? On dialogue, non? C'est sœur. Et le dialogue, faut pas. On a dit que si tu es en colère, faut pas que le soleil se couche. Alors, ça ne veut pas dire que tu attends. Non, il est encore 16 heures, c'est bon. Non. En fait, le principe, c'est que le plus vite possible, fais taire la colère. Ne dis pas que tant qu'il n'y a pas le colère, le soleil ne se couche pas. J'ai encore le temps. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Le plus tôt possible. Amen. Dans la communication essentielle, même en ce qui concerne les finances. Même si quand vous avez parlé, vous êtes... respirez. Revenez. Et quand vous respirez là, réfléchissez. Comment je fais la sagesse d'en haut, cherche la sagesse. Comment je fais... Mais vous devez revenir. Ne dites pas, je ne parlerai pas. Alors, là, un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est que dans la gestion de couple, je vous ai dit qu'on ne venait pas sur la méthodologie, est-ce qu'il faut les besoins principaux, ça on a pour beaucoup parler. Ici, c'est maintenant tout ce qui concerne les deux. Et ça, j'aimerais nous exhorter dessus. Et ma femme et moi, on réfléchit beaucoup là-dessus. Et je pense que c'est salutaire. Et ça, c'est notre tradition africaine. C'est que dans la gestion de deux couples, voyez, ayez en vision l'avenir, la retraite et puis l'héritage. C'est deux choses. Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. J'explique ce texte. La Bible dit que lorsque tu as bien compris, lorsque tu as vécu sur un principe de Dieu, ton héritage va toucher tes enfants et va toucher même tes petits-enfants. Donc, si tu n'as pas encore, si dans ton esprit, tu n'as pas encore la conviction que tu es capable de faire quelque chose qui va toucher tes petits-enfants, c'est que tu n'es pas encore rentré dans ce que Dieu attend. Voilà pourquoi on a dit mieux vaut tard que jamais. Amen. Voilà pourquoi prenez en compte tout ce qu'on a dit. C'est pour rectifier les choses. Sinon, on est très en retard. Moi, j'estime que je suis très en retard. Donc, mieux vaut tard que jamais, il faut rectifier les choses. Il est écrit, c'est la Bible, hein? L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Est-ce que même tes enfants ont un héritage déjà si jamais tu quittes la terre? Maintenant, les petits-enfants. Donc, moi, j'aime les paroles du quand Dieu parle comme ça, là, je prends ça, je prie, je dis Seigneur, je dis Amen, rends-moi capable. Amen. J'aimerais, quand à ma retraite, j'aimerais être comme ça. J'aimerais pas à ma retraite dans les paniers entre de l'embrousse. Ça fait pitié la manière dont nos parents ont terminé leur vie ou ont terminé leur vie. C'est-à-dire qu'au moment où ils devaient être paisibles, c'est-à-dire se contenter de manger, de se soigner, de voyager, de se divertir, ils sont encore dans des choses compliquées. Quelqu'un à 60 ans cherche encore à construire la maison laquelle il pense qu'il va vivre à l'intérieur. D'abord, tu es très âgé déjà. Tu ne mettras pas du temps dans cette maison-là. Mais, et puis à 60 ans, avoir les soucis de construire une maison peut être à l'intérieur, c'est un problème. À 60 ans, voilà pourquoi nos parents nous ont harcelés, bien nous harcèlent. Envoie-moi. Et les enfants ne peuvent plus respirer. Parce qu'ils sont dépassés. Mais si nos parents font ça, nous ne devons pas faire ça. Je pense qu'on a compris. On doit travailler de telle sorte que chez les autres, parce qu'ils ont compris. Même quand ils sont païens, ils ont compris. Quand ils sont à un certain âge, on ne fait plus des efforts. On voyage. J'aimerais ma femme et moi, si Dieu nous fait la grâce d'avoir une longue vie. J'aimerais, on sert le Seigneur. Hein. Dieu ne va pas nous quitter. Toujours, Dieu. Hey, première chose, Dieu. Si vous avez des projets sans Dieu là, ça c'est vous-même là-bas. Mais Dieu. Mais avec Dieu, on va plus faire des efforts comme on fait maintenant. On va plus faire des efforts. Gesnel, moi je vais veiller avant Gesnel. D'abord, donc lui, il va continuer. Moi, je serai un peu plus aisé. Bon, c'est manière de parler en fait. Les Moïse et tous les autres, si Jésus n'est pas encore revenu, j'aimerais partir au Sénégal pendant 2 semaines. C'est-à-dire que mon argent, c'est plus trop les calculs. Hein? Il n'y a plus trop de 50, 30, 20. Là maintenant, on prend juste un peu et puis le reste, c'est-à-dire qu'on se divertit. Si on dit, bon, il y en a un petit, le doigt qui s'est fait un peu mal, on va se soigner les meilleurs hôpitaux, on a l'argent. Si Moïse a de l'argent, c'est juste pour dire, papa, vraiment, ça fait longtemps, c'est vu, tiens 10 000, mais ce n'est pas tous les jours. Moïse, on n'a pas mangé. Moïse. Sur la femme de Moïse, on me détesté. On dit, mais ton père là, mais vraiment, il embête, hein. Et si moi, je ne suis pas converti, je vais commencer à maudire Moïse. Moïse ne me donne pas l'argent. Je t'ai élevé.
il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je ne sais pas si on a compris. Moi, je mourrais. Moi, ça me fait pitié de voir les gens à un certain âge dans des trucs compliqués. Même pour manger, c'est compliqué. J'ai l'impression que la misère s'est rapprochée encore. Même quand on y travaillait. C'est-à-dire que même la retraite, voilà pourquoi il meurt vite. C'est-à-dire que ce n'était pas encore le temps. Il dit à pitié, il dit rentrez vite, rentrez. Je sens que là, ce n'est pas bon. Donc, quand vous travaillez en couple, ayez cette vision. J'en parle avec ma femme. Si ça arrive, gloire à Dieu. Mais au moins, il y a la pensée qui est là. Que vraiment, vous me voyez, sont en train de chercher à construire une maison. Voilà pourquoi je ne bats. Il faut qu'on soit à l'aise. Si je n'ai pas pu visiter la France, d'autres même font quoi? Vont en France, aux États-Unis. Bon, nous, comment le Seigneur peut voyager n'importe comment? Mais si, même si on sert le Seigneur, mais ça, on ne travaille plus. Il n'y a plus chaque matin, aller encore au boulot. Donc, on a le temps. On a travaillé pendant tout un trimestre. On dit, bon, les frères, les plus jeunes, ça veut le continuer. Nous, on va aller d'abord, on va aller en France là-bas. Si on est parti en France pendant un mois, on a avec les autres frères, on prie, mais à l'aise, on n'a pas la même pression. Ne terminez pas sinon, je termine mal la vie. Même moi, je vous dis, ma femme m'a vu mes parents. Parfois, je les interdis de faire d'autres projets. Je dis, mais vous cherchez encore quoi? Pourquoi? Parce que je veux que le peu d'argent qui rentre, qu'ils pensent à eux. Je ne sais pas si on a compris. Ils pensent à eux, ils prennent soin d'eux. Mais s'ils sont encore, oh, on va faire ça, on va faire ça. Et nous, voilà pourquoi il faut dire à nos enfants. Nous, petit-fils, c'est quand tu dis qu'on est seul, il n'y a que deux là, on est seul, tout le monde est parti. Amener un petit-fils qui fait le bruit, on va prendre soin. Mais il y a des gens qui sont méchants. Tu as élevé les enfants, on t'amène encore les petits-fils à élever. Je ne lèverai pas le petit-fils de quelqu'un, le fils de quelqu'un, si ce n'est volontairement. Je sais pas si on a compris. Tu veux pas les enfants pour que moi je prenne en charge tes enfants? Moi je t'ai élevé, je vais encore élever tes enfants. C'est quelle sorcellerie? Non, non, non. C'est moi-même qui dis s'il te plaît, je me sens un peu seul. Et bien de moi, ce gars toute la journée, de temps en temps, il faut faire un petit bruit. Là, c'est nous-mêmes, on va selon nos moyens. Mais parfois, on demande un peu leur avis. On vient leur impose, tiens, tiens, tiens. Et tu as encore les pleurs. Et tu as encore les ceci. Et tu peux encore à l'hôpital pour aller garder les enfants. Pitié, pitié, pitié. Et vous aussi. Nous aussi, on accepte ça aussi. Nous aussi, on encourage les enfants. Mes enfants ne feront pas ça. Ils sont là, ils écoutent. Tu fais ton enfant, tu prends un charge. Moi, je t'ai élevé, je vais encore élever ton enfant. Moi. Tu as vu ça? Moi. Tu te trompes pourquoi? Je vais te trouver une bonne stratégie dans l'école, tu vas aller travailler. Oh, moi, je prends en charge ton enfant. Moi. Donc, tu m'as fait le bruit. Je ne dormais pas bien. Ah, moi, quand la nuit, je me réveille pour mes enfants. Hein. Ah oui, j'investis. À la retraite, quand je serai vieux, si j'ai mon argent, j'achète un bon costume. Là, j'ai du mal à acheter le costume quand je veux parce qu'il faut prendre soin de mes enfants et Dieu me l'oblige. Mais à un certain niveau, vous êtes déjà grand. J'ai l'obligation de manger poisson salé quand je veux manger poisson salé. Et vous savez que plus vous vieillissez, plus l'alimentation est compliquée. Plus il faut, on te dit, pas trop de bruit. Oui. N'est-ce pas, non? Mais il y a ce que trop de bruit encore. Hein? Manger, c'est dur. Moi, je refuse cela au nom de Jésus. Et moi, je vous enseigne ça. Maintenant, mon problème, c'est quoi? C'est de tout faire pour que je sois à l'aise. L'autre point aussi, j'aimerais insister dessus, je crois que j'en parlais, c'est ce principe, on embête les enfants. Moi, j'ai dit, je n'embêterai pas mes enfants. Voilà pourquoi je m'organise. Je sais pas si on a compris. Envoie. Les pauvres enfants, parfois, surtout les soeurs en Christ, parfois, elles souffrent. Hein? Parce que c'est comme si elle est partie en investissement. Envoie. Et quand vous avez un mari, il est nerveux. Il est nerveux contre vous, il vous déteste mal. Quand le téléphone sonne. Et pourtant, on sonne pour dire comment tu vas. Mais c'est encore lui, c'est encore... Oh. Là, c'est quand tu dis seulement, allô maman, le mari est là. Parce qu'on connaît la suite. Allô papa. Vice versa, que ce soit l'homme, hein. Dès que maman appelle, c'est encore ta mère. Là seulement quand elle est un peu charnelle, alléluia, gloire à Dieu. Comme pour dire que ta mère va encore demander quoi. Après seulement, bon, c'est pas bon. Mais nous aussi, ne faisons pas les choses parce que eux peut-être n'ont pas réfléchi. Voilà pourquoi on fait l'enseignement, non? C'est pour réfléchir, non? Donc nous aussi faisons en sorte que ce ne soit pas comme ça. Si l'enfant t'a amené l'argent, ce soit comme un cadeau. Hein? On s'est organisé ton anniversaire, on t'a fait le cadeau.
Vous remarquez, regardez, la main dont nos parents nous fatiguent. Est-ce que vous pouvez faire encore les cadeaux? Faut envoyer. Donc, tu as pas le temps de faire le cadeau. C'est-à-dire que tu es fatigué déjà même. Mais quand c'est Didi, toi-même tu penses, ah, maman, ça fait quand même longtemps. Hein? Je vais quand même partir. Hein? Parce que vous, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. C'est même pas vous forcer même quoi. Non, tiens, prends le jeu. Tout ça là, je vais vous faire réfléchir. Pour dire, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Parfois, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de ratés. Mais je pense que c'est possible. Avec le Seigneur. Donc, quand on réfléchit dans ce qui concerne les couples, voyons aussi ça. Pour dire, sincèrement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Si moi je vais mon père là, sauf s'il part pour, mais je n'aime pas quand les vieux comme ça là partent en brousse. Bon, lui apparemment il aime la brousse. Mais il ne faut pas qu'il parte parce qu'il sent que s'il n'est pas parti. Parce que moi je suis parti la dernière fois prendre les bananes hein, avec le Audrey. Hein. Ah, il faut la forme. Hein. Je faisais des efforts parce que je suis quand même le pasteur. Faut pas qu'Audrey voit. Mais pasteur, il faut m'accompagner un jour, hein, tu verras. Amen. Donc, il faut éviter ça. Donc, alors, l'autre chose, dans les gestions d'argent, il y a l'argent de poche. On peut en parler encore un peu? Alors, il faut y penser. Et bien, moi, quand on a commencé, tellement on était trop dans des choses, il fallait, bon, c'est normal, hein, c'est au début, qu'on n'avait quasiment pas touché l'argent de poche. Parce que, vous allez penser à l'argent de poche comme l'argent de poche, c'est quand, si le courant n'est même pas encore payé, vous allez penser à l'argent de poche. Ça, l'outil n'est pas juste. L'argent de poche, vous allez faire ça comment? Mais ça doit être un objectif quand vous avez des difficultés comme on en a eu au début. Il faut construire ça, c'est important. Et quand vous faites l'argent de poche, je vous donne une sagesse dans l'argent de poche. C'est une sagesse, hein? Elle n'est pas, vous pouvez vous remettre en cause. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais l'argent de poche de la femme n'est pas la même chose que l'argent de poche du mari. Les besoins de la femme sont plus nombreux que les besoins de l'homme. Non, ça c'est la vérité. Même si je dis aux femmes, il ne faut pas abuser. Ah oui. Là maintenant, je peux parler un peu librement de ça en Christ. Comment vous aussi pouvez prendre 30 000 et mettre sur la tête? Oui. Non, attends. Tu es un fonctionnaire catégorie C. Catégorie B. Si tu es au cadre, il n'y a pas de problème. 30 000 francs, c'est rien pour toi. Parce que les hauts cadres peuvent te dépenser 30 000 par jour. Ça va. Mais ça veut dire que tu prends 30... Non, c'est possible. Ça, vous n'avez même pas le choix d'ailleurs présentement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire réfléchir. C'est-à-dire que si vous suivez la mode, un jour vous allez vous retrouver avec 100 000 francs. Regardez. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que vous mettez 30 000 francs. Ton enfant a besoin de 10 000 francs peut-être pour un livre. Ça fait 3 mois, l'enfant n'a pas de livre. Ça fait 3 mois que tu mets 30 000 francs sur la tête. Est-ce que c'est normal? Non, je vous fais réfléchir. Hein? Parce que parfois, il faut réfléchir. Vous savez pourquoi vous coûtez trop cher? Parce que vous suivez aussi les choses sans trop réfléchir. Oui. Une soeur en Christ me disait la dernière fois, elle me disait que moi, je ne savais pas ça. C'est elle qui m'a dit ça. Eh bien, elle ne m'a pas dit ça. C'est elle qui m'a dit ça. Que quand tu vas au salon de coiffure, même pour te laver la tête, on fait payer. Pour peigner, il y a un prix. Et c'est la somme là qui fait beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Depuis la maison, elle lave sa tête. Voilà. Pour que dès qu'on dit, on lave, je l'ai lavé. Depuis la maison, elle met ses tresses. Dès qu'on dit, on fait sécher, dit ça, sécher depuis. Elle dit, elle fait ça pour réduire au fur et à mesure. Elle dit, c'est comme ça. Quand elles viennent, elles te prennent. Elles additionnent quand ça sort là. Boum. Mais moi, ce que j'apprécie chez elle, et même maintenant, je me fais la démonstration là-dessus pour dire qu'il y a toutes ces choses-là. C'est avec elle que moi, je comprends la chose. Mais ça dit que ce que j'apprécie chez elle, c'est la volonté de réduire au maximum ce qu'elle doit dépenser. Je ne sais pas si on a compris. C'est qu'elle a compris que si je suis la mode, les choses vont aller vite. Il faut que je réfléchisse. Et je ne vous dis pas combien elle fait ses coiffes. Parce que sinon, ça vous influence. Vous allez dire que non, nous les hommes. Mais elle a réussi à réduire au maximum ses coiffes. Je ne vous dis pas le prix. Mais je vois quelqu'un qui réfléchit. Apprenez à réfléchir aussi. Vous ne pouvez pas dépenser rien que la tête. Chez nous, 1500, ça nous suffit. Pendant que vous avez 30 millions, on a 1500. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même si... Non, je parle comme nous, on va au salon de coiffure 2 ou 3 fois. Donc si j'additionne un peu, ça fait 1500 dans le mois. Voilà. Et
d'ailleurs les sœurs, quand vous mettez 30 000, même si après une semaine la tête dégage, vous ne pouvez pas enlever ça. Parce que vous regrettez même vous-même les 30 000 francs. C'est même quand le pasteur vous disait que c'est pas bien de rester longtemps. Vous allez faire comment? Vous pensez à 30 000. Donc à un moment donné, il faut commencer à réfléchir. Sinon, même si on vous donnera, ça veut dire que votre argent de poche, tout va partir à l'intérieur. Parce que pourquoi on dit, c'est vrai que vous avez beaucoup de besoins, mais attention, n'abusez pas. Ah oui, n'abusez pas. Bon, vous les sœurs, vous n'abusez pas trop. Mais les gens qui abusent, il faut les ongles, il faut les cils, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. C'est-à-dire que toi-même seulement, tu es capable de totaliser 200 000 fois sur toi. Tu es pareil. C'est-à-dire que tu es toi, tu es égal toi, le nom n'a pas changé. Mais tu as 200 000 fois seulement sur toi. Et là, je l'ai dit une fois, les gens qui sont capables de faire ça, mais incapables de construire. Incapables d'avoir une épargne. Apprenez à réfléchir, les sœurs en Christ. Ne suivez pas le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il faut qu'on soit capable de dire la vérité. Je reviens sur mon sujet. Toutefois les frères, reconnaissons, même si les sœurs en Christ doivent réfléchir. Moi, ça me gêne quand c'est un frère qui vous parle. J'aimerais qu'une sœur, elle a le réveil spirituel. Elle dit que c'est les sœurs qui se sensibilisent. Parce que nous, quand on parle, on peut dire oui, on est trop chiche. Oh non, apprenez à réfléchir. Ça, c'est un truc de pauvreté. Je vous dis la vérité. Mettre tout seulement sur des choses qui passent comme ça. En tout cas, je vous mets la réflexion. Apprenez à réfléchir. Alors, mais toutefois les frères et sœurs, les frères en Christ, vous ne pouvez pas avoir si jamais, imaginez que vous avez prévu 20 000 francs, je prends un exemple, argent de poche, 20 000, d'accord? On ne peut pas dire 10 000, c'est faux. La femme n'a pas le même besoin que l'homme. Quand c'est comme ça, tu prends si vous divisez en 3, la femme prend 2 parts, toi tu prends une part. C'est la vérité. Et c'est comme ça. Elle n'a pas les mêmes besoins. Donc il faut comprendre. Et attendez. Écoutez, on est là. La femme a besoin pour cela de présentable. Pour ses objets de beauté, ses bijoux, pour... les soeurs en Christ, vous oubliez ça. Porter sa vie spirituelle. Un livre, je ne sais pas, quelque chose, pour se faire plaisir, pour un titre personnel, etc. Mais l'homme aussi a besoin d'argent de poche aussi, parce qu'il y a des femmes qui et ça, c'est mauvais pour les soeurs en Christ aussi. Ah, je veux parler aussi. C'est-à-dire que tu as ton argent de poche. Tu bourres pour toi. Après, tu fais les calculs pour le lait dans l'argent de poche du mari. Il n'y a pas le lait, il n'y a plus l'argent. Mais tu avais ton argent la dernière. Mais c'est mon argent, tu as bien dit que c'est mon argent. Qu'est-ce que le lait vient faire à l'intérieur? Si tu veux, je te prête. Je prête à la maison. Oui, la fin du mois. Si tu as pris mes 5 000, la fin du mois, avant tout calcul, on enlève d'abord mes 5 000. Mais la soeur en Christ va accepter ça. Qu'on enlève 5 000 francs. Ah, mais comment ça? Combien? On peut aussi faire comme ça. Pourquoi? Parce que les frères en Christ aussi ont des besoins. Leurs besoins, c'est quoi? Ils ont besoin d'un portable haut niveau. Que tu sois d'accord ou pas, ce sont besoins. Parce que vous les sœurs, vous avez toujours du mal à comprendre les besoins des frères. Le frère, nous aussi, parfois, on a du mal à comprendre vos besoins. Quand vous achetez vos choses, vous dites, donc nous aussi, tu nous vois. Nous, on a pris notre argent de poche, on a acheté ça. Il ne faut pas dire, mais ça, c'est quoi? Non, pour nous, c'était important. Même si tu ne considères pas ça, tu as acheté ça. Et puis tu demandes, c'est combien? C'était 20 000. C'est mon argent de poche. J'en avais le droit. Amen. Donc, il faut qu'on se respecte. Argent de poche. Mais aussi, je termine avec ce conseil concernant l'argent de poche. L'argent de poche, ça fait partie des besoins secondaires. C'est-à-dire, personnellement, et ça m'engage que moi. Je ne peux pas avoir l'argent de poche si mon enfant n'a pas l'école. Le père se sacrifie pour les enfants. Non, moi j'ai du mal. Sincèrement. Je ne peux pas avoir l'argent de poche s'il n'y a pas le minimum chez moi. Non. Ce qui fait que dans mes habitudes, lorsque Dieu me fait grâce à avoir l'argent de poche, je mets ça de côté souvent, je regarde. J'attends un peu. Quand la tendance est bonne, je dépense. Quand la tendance n'est pas bonne, je remets. Parce que je me sacrifie. Et vous, les sœurs aussi, soyez aussi capables de le faire. C'est-à-dire, vous sentez que vous avez l'argent de poche, vous avez les droits. Et vous sentez que dans cet argent-là, la nourriture est manquée. Vous avez l'obligation de prendre soin des enfants.
Amen, amen. Ok. Et l'argent de poche aussi, c'est pouvoir dépenser, surtout pour nous qui faisons, vous savez, l'un des inconvénients lorsqu'on fait, on mélange les revenus, c'est que tu as du mal, à titre personnel, à faire preuve de bonté. C'est-à-dire, je peux me balader, j'ai envie de donner 5 000 francs à quelqu'un. Mais comme c'est commun, il faut encore venir vers Herblaine, faire un débat, faire ceci. En même temps, j'ai envie de donner à Kevin sans que forcément ça ne fasse l'objet d'un débat. Or, avec l'argent de poche, ça me permet de donner à Kevin, c'est mon argent de poche, de donner à Kevin, sans que je ne sois embêté. Et ça, tu peux donner à ta maman sans que monsieur ne soit au courant. Tu peux donner à ta maman sans que madame ne soit au. C'est ton argent de poche. Parce que l'histoire est bien commun là. Quand je donne à ma maman, tout le monde est au courant. Quand je donne à ton père, tout le monde est au courant. Oui, le principe veut ça. Parfois, tu as envie de faire les choses à donner comme ça. Sans trop d'abord venir, d'abord convaincre l'autre. Voilà pourquoi l'argent de poche, c'est important. Donc, il faut travailler toujours avoir un peu d'argent de poche. C'est important. Et l'argent de poche évolue en fonction que la capacité financière évolue. Voilà pourquoi on a dit, on s'adapte par rapport aux revenus. Mais on ne prend pas nos besoins, on impose, sinon vous allez rentrer les dettes. C'est bon, on a compris? Ok. Aussi, il faut l'argent de poche pour les enfants. Et ça, je ne supporte pas quand les chrétiens manquent là-dessus. Surtout lorsque les enfants ont grandi. Surtout pour les filles. Et ça, il n'y a pas besoin de démonstration. Il y a des serviettes hygiéniques, il y a de quoi. De temps en temps, il ne faut pas trop habituer les enfants dans l'argent. Mais de temps en temps, ne donnez pas l'argent, les enfants, l'argent juste. Moi, j'ai une stratégie. Mes enfants, ils pensent que moi, je ne vois pas ça. Je fais exprès de les permettre d'avoir un 100 francs en plus quand j'ai l'argent de taxi. Je sais qu'il faut des économies. Parfois, ils sont partis, quand Manzella était encore là, Manzella les a amenés. J'ai envie d'arracher leur argent puisque ça fait... Mais je n'arrache pas. Parce que je dis, ça les permet d'avoir un peu de... un 100 francs dans les poches. Parce que parfois, l'enfant a envie d'acheter quelque chose sans forcément dire aux parents que j'ai envie d'acheter quelque chose. J'ai envie d'acheter un gonflet. Même si ça ne dit rien pour toi, mais il a envie d'acheter un gonflet. Ce n'est pas un péché, mais il a envie d'acheter. Parce que toi, si on demande le gonflet, tu vas toujours réfléchir. Il a envie d'acheter son gonflet. Donc, de temps en temps, dépasser un peu, laisser les enfants avec les 100 francs, 50 francs. Avec ça, il faut pas calculer aussi jusqu'à 50. Oui. Parce que parfois, vous savez l'histoire même de la fin là. Hein? Tu peux être à l'école, tu as bu le café, le matin, mais tu ne comprends pas à 10 heures, tu trembles de faim. Mais si tu n'as même pas 50, tu fais comment? Donc, ayez les enfants avec des petits 50, des petits 100 francs. Faites exprès. Mes enfants, ils pensent que je ne les connais pas. Je sais qu'ils sont les petits 50 qui traînent, les petits 100 francs qui traînent. Je sais, je fais ça exprès. Je fais les calculs. Si je fais les calculs, je saurais, je pourrais donner juste. Et parfois, je fais un peu les calculs, je laisse, je fais exprès. Parce qu'il faut les laisser là-dessus. Mais au fur et à mesure, en fonction de votre disponibilité, de temps en temps, donnez un peu, au fur et à mesure. Voilà. Surtout pour les filles, surtout à un certain niveau, vous ne connaissez pas trop parler dessus. À un moment donné, c'est systématique. Que ce soit votre enfant ou pas. Voilà pourquoi je dis quand tu prends quelqu'un dans ta maison, que tu gardes, c'est un engagement que tu prends. Mais tu peux prendre une grande fille et puis ne pas faire comme si elle était dit, si elle vient manger. Grande fille de temps en temps, tiens 2000. Amen. Même si elle est un peu gaspillée, mais tu sais pourquoi tu dis ça. Sinon, les enfants vont voler. Dans le besoin, l'enfant va voler. Oui. Sinon, l'enfant va se prostituer. On n'encourage pas ça, mais tellement le besoin était grand, ils sont obligés de se prostituer. Parce que même 100 francs, ils n'arrivent pas. Mais mes enfants ne volent jamais. Jamais mes enfants, ils ont volé. Tu peux laisser 10 000 francs, même 100 francs qui traînent. Ils ne vont jamais voler. Mais si je suis trop, et je suis conscient de ça, je prie Dieu pour que j'arrive. Si je suis trop serré, ils vont commencer à prendre les 100. Parce qu'ils voient que jamais tu leur donnes rien. Donc, avant, ils laissaient les 100 francs traîner, mais là, ils sont, je vais prendre un peu, je mets dans les poches. Et ce n'est pas bon. De temps en temps, dépasse un peu. Ou bien, je t'ai amené 115, récupère, mets ça dans les poches. Sans les poches. De temps en temps. Amen, amen. Voilà, c'est important. Donc, pensez aussi un peu aux enfants. Je sais que c'est difficile. Et quand c'est compliqué, expliquez-leur. Moi, j'ai expliqué à mes enfants, je ne leur ai pas donné les jouets. J'ai dit, il n'y a pas de jouets. J'ai expliqué, j'ai dit, entre l'école, j'ai dit, faites le choix. Ils ont choisi. J'ai dit, non, regardez, on est vrai. Moi, je préfère que vous soyez éclairés, mais là, jouets, non, voyez pas ça. Ils ont essayé de comprendre. Amen. Ok. Donc, de temps en temps, expliquer, bon, tu as 2 pantalons, garde ça pour l'instant. Fais ceci. Mais de temps en temps, même 100 francs, donne 100 francs. Ça peut être trop dur, même 100 francs, tu ne donnes pas. Quand ils sont plus petits, mais dès qu'il faut, voyez, Moïse grandit, de temps en temps, quand même, tu peux quelque chose. Voilà.
quand il est avec les amis, il a l'impression que ses poches sont quand même, il fait ses petits calculs. Amen. Ok. Alors, je finis avec ce point. Le secret en matière d'argent dans les couples. Il arrive dans les couples que les conjoints entretiennent des secrets en matière de finances, c'est-à-dire que l'un des conjoints fait au moins l'une des choses suivantes. Distribue volontairement des entrées d'argent. Ça dit que tu as des entrées, hein, mais tu ne dis jamais que tu as des entrées. Détourne subtilement et discrètement l'argent du couple pour faire des choses personnelles. Épargne, projet, don. On va en discuter un peu. Pourquoi est le secret? On va en discuter. Pour l'instant, on pose d'abord le problème. Pourquoi est le secret? Soit il y a un manque d'harmonie dans la gestion des finances. Ça ne vous entendez pas. Donc, pour que l'autre fasse ces choses, ben, l'autre a tendance à cacher la vérité sur l'argent. On va en discuter un peu. Il y a aussi le secret pour faire une surprise au partenaire. Bon, ça, à mon avis, je pense, ça c'est, voilà pourquoi je dis on en discute. À mon avis, ce n'est pas trop dangereux dessus parce que pour faire une surprise, surtout pour ceux qui font l'argent mélangé là, vous allez faire une surprise comment? Vous mélangez l'argent. Vous faites comment la surprise? Puisqu'on mélange l'argent, pour moi, elle est là, pour toi, elle est là, tu vas faire une surprise. Sauf si c'est avec l'argent de poche. Mais là, il faut être sage. Mais bon, dans la nourriture, j'ai pris un peu ça parce que j'ai envie de faire une surprise. Ça peut arriver, à mon avis. Parce qu'une surprise, c'est quoi? C'est quand tu as caché la chose, non? Et pas ça la surprise. On t'a d'abord caché ça, non? Mais dans une bonne intention. Sinon, ce n'est plus une surprise. Si je dis, Kevin, je vais t'acheter le cadeau. Après, il dit surprise. Oh, une surprise comment? Il n'y a plus de surprise. La surprise, c'est que tu ne t'entendais pas. Voilà. D'autres ont des secrets parce qu'ils n'ont pas confiance à la manière de gérer de l'autre. Ils disent, la manière dont l'autre gère, là, je sens qu'il n'y a pas l'avenir. Donc, c'est obligé de un peu de cachetterie. L'autre voit que, avec lui là, il y en a d'autres qui le font et ça, c'est dangereux d'ailleurs. Ça, c'est très dangereux. Je fais un peu de petits commentaires, on va revenir un peu. Mais il y en a d'autres qui font des secrets parce qu'ils ont l'intention plus tard de te quitter. Oui. Il y a des chrétiens qui font ça. Et parfois, c'est beaucoup les femmes. Elle construit une maison en cachette parce que dans ses calculs, elle va te quitter bientôt. Elle voit qu'on ne va pas terminer ensemble. Donc, elle construit. Pendant qu'elle construit là, elle va te supporter bien. Mais quand tu sens que maintenant la maison est finie, la maison te parle déjà, il n'y a plus de respect. Quand pour te dire, tu commences là, je te quitte. J'ai construit ma maison. Il y a des choses. Est-ce que c'est chrétien? Vous réfléchissez. Hein? Mais il y a des hommes qui le font aussi. Hein? Il y a des hommes qui le font aussi. Alors, d'autres cachent au son dans les discussions parce qu'ils ont honte de ce qu'ils vont faire avec l'argent. Si je dis que l'argent là, c'est pas aller jouer au tiercé quarté, tel que je connais ma femme, sainteté à l'éternel, elle va me juger. Donc, comme je joue au tiercé quarté, je cache que j'ai pris l'argent. C'est-à-dire, je prends l'argent à cachette pour aller jouer au tiercé quarté. Je ne sais pas si vous comprenez ça un peu ce que je suis en train de dire. Donc là, mon secret, je suis parce que je fais un mauvais usage de ce argent. Je ne suis pas dévoilé parce que du coup, on me parler de l'histoire de ce que je fais. Alors, ou bien c'est que les copines. Vous voyez, quelqu'un qui a les copines va te dire que non, j'ai pris l'argent pour aller à ma copine. Puisque la copine est secrète. J'espère au nom de Jésus qu'il y a quelqu'un. Les frères, vous n'avez pas les copines, non? Au nom de Jésus, pas de copines. Amen, amen. Voilà. Il faut dire amen, frère. Parce que sinon, les soeurs sont en train d'ouvrir les oreilles. Surtout vous qui êtes accompagnés là. Voilà. Maintenant, il dit amen. Là, il a dit amen un peu faiblement. On dirait que. Bon, les soeurs, j'espère aussi qu'il n'y a pas. Amen, amen. Ah, parce que nous aussi, on vous regarde. Hein? Ok. Donc, alors, maintenant, les secrets en matière d'argent, c'est délicat. Parce qu'il y a des situations qui sont très délicates. Déjà, un enfant de Dieu marche dans la lumière. Je vous ai dit qu'on a fait un compromis avec ma femme un jour. Ma femme a reconnu que je suis trop fort dans la gestion financière. Trop fort. Bon, pas trop fort, mais elle a reconnu qu'en matière, je m'en sors mieux qu'elle. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je te permets, quand tu amènes ton argent, de laisser, si tu veux, un petit quelque chose en banque, de me déclarer seulement ce que tu as pris en banque.
je ne pose plus la question si tu as laissé 100 francs là-bas. Pourquoi? Pour que tu sois libre. Et en contrepartie, je dis, si je laisse 100 francs, 100 francs là, je ne dépenserai jamais 100 francs là sans te dire que j'ai pris 100 francs. Ça dit que ce ne serait jamais pour un besoin personnel. Ce serait toujours pour la maison. Et ça m'a aidé quand j'étais enceinte de Gélène. Parce que je prenais un peu l'argent, je donnais aux frères en Christ pour garder. Et quand vous savez que les femmes, en un rien de temps qu'à l'enceinte, en un jour, tu peux dépenser beaucoup d'argent. Seulement, j'ai mal à la tête, tu passes par échographie, numération. En un rien de temps, ça descend. C'est-à-dire, c'est parti. Dans la blague comme ça. Parce que c'est délicat chez eux. Donc, ce qui faisait quand il y avait trop de choses comme ça évitait trop de dettes. J'ai appelé, c'est ma frère, sors l'argent. Mais ça, c'est d'un commun accord. Donc, si je laissais, elle ne savait pas. Si je laissais, elle ne savait pas. Justement, c'est ça le principe. C'est que j'usais un peu de sagesse, mais dans la liberté. Parce que quand je le faisais sans lui dire, moi j'ai du mal à garder à mentir. C'est-à-dire, quand j'ai l'espoir 5 000, je venais, je disais, bon, il y a 20 000. Et comme elle est trop journaliste, elle pose toujours la question. C'est tout ce que tu as eu? Si je dis, je ne serai plus. Parce que moi, quand je mets ça de côté, je ne veux pas qu'elle mette le cœur à l'intérieur. Si elle met tout le cœur, elle n'est pas comme moi dans la gestion. Si j'ai mis de côté, c'est resté à côté là-bas. Elle va, d'un petit besoin facile, elle va dire, mais il y a l'huile qui manque. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand elle pose la question, j'essaie de contourner la question. Après, je reviens. Je dis, chérie, viens. J'ai laissé 5 000. Et ça m'embêtait. Et elle a vu que ça m'embêtait. Elle m'a dit, bon, sois libre désormais de laisser 5 000 ou pas. Sois libre. Et je lui ai dit, si je laisse ça, ce n'est pas pour des raisons personnelles. Ce n'est pas que je vais donner quelqu'un d'autre. C'est l'argent de la maison. Donc, si je dis que c'est 20 000, sache que c'est 20 000. S'il y a 5 000 francs qui est resté, ne pose plus trop de questions. Elle ne pose plus trop de questions dessus. Ça, c'est une stratégie qu'on a fait ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Mais s'il y a des gens que tu fais des choses que j'estime, dites-vous quand vous entendez les secrets, quelle est la raison de votre... Quelle peut être la réaction de votre partenaire si vous apprenez ce que vous faites avec l'argent? Voilà pourquoi je dis que c'est un peu délicat. Il y a des gens, moi j'ai vu par exemple les mamans, voilà pourquoi je dis que c'est un peu délicat. Je vous invite à la réflexion. J'ai vu par exemple les mamans, elles savaient que les papas vraiment en matière d'argent, il lapide. Par exemple, ceux qui ont les maris païens, vous sentez qu'il va boire, il va faire ceci, il va faire cela. Alors, qu'est-ce que la femme fait? La tendance à toujours, il n'y a plus l'argent. Donc, elle a toujours tendance. Et après, c'est pour réactualiser, remettre dans... Quand il n'y en a plus rien, elle dit, ne te casse pas la tête. J'avais mis 5 000 francs de côté. Ça, il y a une certaine sagesse dessus. Voilà pourquoi je dis qu'il faut beaucoup réfléchir. Moi, je ne peux pas, de là où je suis, condamner systématiquement cette tendance à être un peu plus retenue. Et parce que quand vous avez la retenue, vous avez tendance à ne pas exposer ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'exposez pas ça pour que le cœur ne soit pas là-dessus. Mais il faut être sage. Parce qu'il ne faut pas que ce soit avec de mauvaises motivations. Il ne faut pas que ce soit la mauvaise manière. Parce qu'il faut être lumière. Et si vous sentez que vous avez du mal, trouvez des stratégies comme on a trouvé avec ma femme. Elle m'a dit, je te bénis à ce niveau-là. Et moi, je lui ai dit ça, mais c'est difficile parce que manger augmente chaque mois. Je lui ai dit, si toi, tu arrives dans ta gestion financière, la cuisine, à faire des économies, jamais si tu as fait des économies, pas faire des économies pour que tu ajoutes encore. Il ajoute, c'est qu'il n'y a rien. Mais si tu as réussi à faire vivre la famille et que tu as réussi à avoir une économie de 1 000 francs, tu en fais ce que tu veux. Tu as été pro dans cette gestion, je ne te poursuivrai jamais. Donc, si tu as eu un 5 000 francs en plus, c'est ta manière. Parce que cuisine, moi, je ne me pose pas la question à la cuisine. J'ai dit, je jette tellement de choses, cuisine, toi-même, tu t'en sors. Alléluia. Donc, les secrets, mais c'est les secrets parce que vous avez les soupçons. Parce que vous avez des choses louches. Parce que vous voulez, je n'ai pas le temps, peut-être Dieu permettra, mais j'avais envie de parler de cette histoire de, par exemple, vous voyez, quand vous avez envie de poser une action vers la famille, la belle famille, accordez-vous. Accordez-vous. Ma femme et moi, on s'est accordé de telle sorte que si on doit poser une action en famille, il faut qu'on dise que c'est le couple.
Faut pas que c'est... Sinon, les familles, ils vont dire, notre affaire est gentille. Mais sa femme-là, si c'est pas vice-versa. Et voilà pourquoi parfois vous voyez certains qui disent, pourtant Monica a donné beaucoup d'argent. On va dire, depuis quand moi j'ai touché l'argent de gestionnaire, mais Monica a donné l'argent parce que c'est l'argent de qui? C'est l'argent de gestionnaire. Parce qu'il n'y a pas l'argent de Monica. L'argent de Monica, c'est l'argent de gestionnaire. Donc si Monica a donné, c'est l'argent de gestionnaire. Mais pourquoi on a dit qu'on a pas l'argent? Pourquoi on a pensé que le gestionnaire le dirait? Parce que Monica va donner. Monica fait comme si c'était son argent propre. Monica ne dit pas le couple qui vous a. Nous, on a décidé de vous donner ça. Monica ne dit pas ça. Du coup, on voit que Monica est on critique gestionnaire et pourtant ça avec la bénédiction de gestionnaire. Il voulait acheter son portable. Il a dit bon, maman a un besoin, on va donner. Et Monica part, elle fait comme c'était pour elle-même seule. Tiens, même quand c'est pour toi seule, toi tu dois valoriser ton mari. Le mari doit valoriser la femme. Même si c'est mon argent seul. Tenez. On a pensé à vous. On a pensé à vous. C'est pas j'ai pensé à vous. Oui. Parfois, les parents qui disent, mais toi, tu es obligé de dire à ta femme, oui, c'est ma femme. Tu es obligé de dire, oui, c'est mon mari. Et vous voulez le faire ensemble. Mais si pour aider les parents, et maintenant, au problème là de cela, c'est que se pose, le problème se pose. Je suis dans les conseils parce que j'ai plus le temps de faire l'enseignement. Le problème qui se pose, c'est qu'il y en a d'autres qui sont des concurrences bêtes. Et ça, quand vous êtes chrétien, pour moi, vous avez un problème de conversion. On a donné à ta mère, il faut qu'on donne à ta mère, il faut qu'on donne à ta mère. On ne fait pas comme ça. C'est en termes de besoins. Si pendant toute une année, il n'y a que ta mère qui a des besoins, on aide ta mère. Parce qu'on aide pourquoi? Parce qu'il est dans leurs besoins. L'autre n'a pas besoin. Mais aussi, il y a aussi des gens qui aiment qu'on aide seulement, mais quand on dit, dès qu'on dit on aide l'autre, c'est le problème. Toi, tu es mauvais cœur. Ça, c'est la sorcellerie. Quand c'est tes parents, tu es content. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, le Seigneur. Mais quand c'est le parent, la mine n'est jamais tu as une bonne mine dès qu'on parle l'autre parent. Pourquoi? Mais quand vous êtes un, vous analysez les besoins ensemble. C'est normal que tu apportes les besoins en rapport avec ta famille, puis c'est ta famille. Moi, je ne parle pas avec ta famille tous les jours. Que tu dises, maman a un besoin, je me reconnais de maman. C'est normal, tu défends. L'autre est capable de dire non, tu défends. Ne sois pas embêté. Alléluia. L'autre aussi soit aussi ouvert. Mais si c'est encore des histoires bêtes, je m'en fous de tes parents. Et des chrétiens. Je m'en fous de ta mère, je m'en fous de ton père, je m'en fous des chrétiens, je m'en fous de ta soeur. Sorcellerie. Est-ce que je m'en fous? Revenez vers les principes corrects. Dites que la manière dont on aide là, on dit c'est se ruiner. Essayons, même si on a des besoins, essayons de voir les choses. Vous le dites avec un bon cœur. Alléluia. Tout ceci pour vous dire, en définitive, on ne peut pas toujours terminer les termes, c'est que, vous savez, je dis toujours à ma femme, je vous le dis aussi, quand je mourrai, je n'apporterai pas l'argent. Je n'apporterai pas l'argent, ni ce que l'argent a pu, je n'apporterai pas les moyens et toutes ces choses. Donc, ne soyez pas méchants avec l'argent. Ne vous bagarrez pas à cause de l'argent. Ne vous torturez pas à cause de l'argent. L'argent, c'est seulement pour vous permettre de vivre. Ne divorcez pas à cause de l'argent. Ne vous détestez pas à cause de l'argent. Ne vous haïssez pas à cause de l'argent. Ne vous méprisez pas à cause de l'argent. Ne dis pas je reste pour mon mari parce que l'argent, non, que l'argent ne t'amène pas dans leur cœur. Donc, apprenons. Soyons sages. Amen. Soyons des saints. En couple. Je pense à ceux qui ont les conjoints non chrétiens. C'est difficile. Mais essayez de faire des efforts. Soyez chrétiens. Amen. Que lorsque Jésus vous regarde, Jésus dise, vraiment, tu es transformé. Amen, amen. Donc, n'ayez pas de bagarres. Il ne faut pas avoir des incompréhensions. Priez Dieu pour que Dieu vous aide. Amen. Baissons la tête et rendons gloire au Seigneur.